de Reims qui vient visiter un petit peu nos dogs lillois ici à Pierre-Mauroy pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. Les Rémois qui vont essayer de faire tomber les dogs à domicile pour la première fois de la saison. Bonjour Tanguy Lejeune. Bonjour Hugo, ravi de commenter ce match à tes côtés. On va avoir un match à gros enjeux ce soir. Lille qui a l'opportunité de remonter à la 5e place du classement en cas de victoire et je suis ravi de commenter ce match à tes côtés Hugo. Les joueurs sont d'ores et déjà rentrés sur la pelouse. Les joueurs lillois sont en train même de saluer leurs adversaires du soir. L'occasion pour nous de faire un petit tour du côté des compositions. On va commencer tout simplement par nos amis rémois. Tanguy, peux-tu nous faire rapidement un petit tour d'horizon des joueurs qui vont entamer cette rencontre? Tout à fait, alors on aura Yevan Diouf côté rémois au cage. Il sera précédé du coup de Younis Abdelhamid et de Thibaut de Smet, de Okumu en défense centrale. On aura Thomas Fouquet qui sera sur la droite, ainsi que Thibaut de Smet côté gauche. Il y aura Mathieu Ziwa en milieu défensif, à côté de Mounetsi qui sera milieu gauche, accompagné de Thomas qui sera donc milieu droit. On aura Nakamura côté gauche, Ito côté droit et Darami en pointe côté rémois. Et du côté quelle couleur jouent-ils nos amis du Stade de Reims? Ils seront en bleu aujourd'hui, non pas aux couleurs rouges qui sont habituellement les leurs, mais ils seront bien en couleur bleue avec un gardien qui sera habillé en couleur vert. Et quant aux Lillois, alors une composition complètement classique avec Chevalier dans les cages, accompagné dans sa défense de Ismaili sur son côté gauche, Umtiti et Yoro en défense centrale et sur la défense droite, Thiago Santos dans le milieu. Rien ne change que l'habituel avec Angel Gomez en numéro 8 et Benjamin André qui a déjà passé la barre des 150 matchs ici dans son club du LOSC et qui portera le brassard de capitaine ce soir. L'attaque sera composée de Haraldson en position numéro 10 au centre de cette attaque justement. Yazice sur le côté droit et sur le côté gauche Cabella et en pointe comme à son habitude Jonathan David qui va officier en position de numéro 9. Les joueurs du LOSC qui vont jouer dans leur habituelle tunique rouge en haut et short bleu foncé et seront évidemment dirigés par leur entraîneur Paulo Fonseca. Paulo Fonseca qui fête aujourd'hui, si on peut le dire, son 50e match sur le banc lillois. Paulo Fonseca qui a véritablement, on peut le dire, peut-être marqué un petit peu cette équipe. Pour parler un petit peu statistique, l'équipe lilloise depuis l'arrivée de Paulo Fonseca possède 60% de possession de moyenne en match en Ligue 1. Jocelyn Gourvenec, pour rappeler le bilan de l'entraîneur français, était à 50% de possession lors de son passage au Lille OSC. Et le coup d'envoi fictif vient d'être donné par un très jeune supporter qui ne manque pas de venir embrasser, câliner ses joueurs préférés et favoris qui lui rendent l'embrassade évidemment. Il sort de la pelouse, l'occasion pour nous de vous dire simplement que pour l'instant vont commencer les équipes avec donc le LOSC qui va commencer à notre gauche et attaquer vers notre droite, tandis que Reims va commencer, vous le comprenez donc, à notre droite et vont attaquer côté gauche. Pour nous aider dans ce commentaire, nous allons diviser le terrain en 4 parties distinctes, 4 zones A, B, C et D. La zone A se situe en bas à gauche de notre tribune. Ensuite, quand on remonte sur la ligne de but, nous avons la zone B. De l'autre côté, le côté opposé, on longe la ligne de touche pour arriver à la zone C. Et enfin, la zone D qui se rapproche de nous de notre côté droit. Et c'est parti pour ce match avec Reims qui prend tout de suite possession du ballon. Et ça part tout de suite zone B avec les Rémois qui commencent par une petite phase de possession. Ça fait tourner un petit peu le jeu derrière avec une longue transversale tout de suite. Côté lillois. Oh, la frappe du numéro 9. Il y avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu, possession de hors-jeu de la part de Darami qui était parti un petit peu en avant. Pour la passe de son latéral droit, son milieu droit même, je crois que c'est Mounetsi qui avait été à l'origine de cette passe. Et c'est Lucas Chevalier qui pour l'instant a le ballon dans les mains, où il vient de sortir de sa surface de réparation. Il l'a posé à terre, le pied sur le ballon, le pied droit sur le ballon, dans sa tunique bleue, Lucas Chevalier. Il a été assez inspiré Mounetsi sur cette transversale. C'est un ballon qui a été plutôt bien donné, malgré la position de hors-jeu de Mohamed Darami. C'était bien joué côté rémois. Et là maintenant on va avoir donc le
Le dégagement de Lucas Chevalier. Et on attend. Alors qu'est-ce qu'on attend là? Le jeu s'est arrêté. On attend les consignes de l'arbitre. Je cherche l'arbitre des yeux, mais je ne le trouve pas. Il est en train de discuter avec, je crois, avec Paulo Fonseca. Non, c'est l'arbitre de touche. Il discute avec Paulo Fonseca. L'arbitre est avec les officiels de la LFP, je crois, en tout cas avec le quatrième arbitre. Il a dû avoir un problème de sifflet ou de montre, quelque chose comme ça. Il est en train de changer d'équipement. On le voit sur le bord du terrain, là, entre les deux bancs de touche, lillois et rémois. Les joueurs qui, quant à eux, sur le terrain, sur le champ, continuent de rester chauds. On les voit chacun faire des petits mouvements de jambes, des petits pas, des sauts, des lancers de jambes même pour rester musculairement chaud. Un coach rémois même qui montre à son effectif quel mouvement effectuer pour conserver la fraîcheur physique. Et l'occasion pour nous de dire aussi que ce stade est particulièrement bien rempli pour un mardi soir, 21h, 33 000 personnes sont attendues dans le stade ce soir. Une très bonne ambiance attendue donc pour ce match qui clôture cette 6e journée. Un match décalé en raison de la Coupe du Monde de rugby. Un match qui a donc été joué au stade Pierre-Mauroy. Et donc voilà, ça a été décalé puisque évidemment il faut prendre soin de la pelouse pour le bien-être des joueurs évidemment. Et le temps d'établir aussi toute la sécurité nécessaire, bien entendu. Et on voit Paulo Fonseca qui vient aux nouvelles de l'arbitre, qui lui vient d'enfiler sa tunique jaune fluo. Les échauffements vont pouvoir se terminer pour les joueurs sur la pelouse et le jeu va pouvoir reprendre avec, on le rappelle, donc Lucas Chevalier qui va effectuer un coup franc après le hors-jeu déclaré de Daramy. Il se situe à la sortie de sa surface de réparation, légèrement tourné côté zone A. On attend encore la reprise de l'arbitre, mais le jeu ne saurait attendre. Il attend toujours l'arbitre qui fait quelques ajustements sur son brassard à droite, j'ai l'impression, et il retourne se rééquiper. Ça prend du temps. Le stade qui est dans l'incompréhension, vous pouvez l'entendre par la réaction des tribunes qui descendent de Pierre-Mauroy. Il pointe son bras droit, le haut de son bras droit sous sa manche droite. On se demande quel est le dispositif qui se cache sous cette manche. En tout cas, certainement un problème qui est à peu près résolu, puisque maintenant il vient de retourner dans le rond central. L'arbitre vient de siffler le retour du jeu. Et la remise en jeu de Lucas Chevalier en direction de Samuel Umtiti, légèrement zone B, qui joue avec Benjamin André, qui décale donc Lenny Euro zone A. Lenny Euro qui temporise un petit peu, qui cherche des solutions. Benjamin André, ça joue un petit peu, qui retourne vers son gardien Lucas Chevalier. Et ça prend... Ils prennent leur temps, les Lillois, pour ressortir tranquillement de leur surface de réparation proprement. Et c'est fait avec Samuel Umtiti qui se dirige un petit peu vers l'avant, qui joue avec Benjamin André. Samuel Umtiti encore. Umtiti qui est quasiment en position de milieu de terrain d'ailleurs, lui qui a le ballon et qui se rapproche de la ligne médiane, vient d'être remplacé en position de défenseur par son capitaine Benjamin André, qui a le ballon dans la zone B pour l'instant. Il cherche une solution, le capitaine, ce soir, avec Jonathan David qui va pouvoir être trouvé dans la zone C avec un très long ballon. C'est récupéré, bien contrôlé par David, mais malheureusement ça va être bien défendu par les Rémois côté droit. Mais ça va donner une touche pour les Lillois dans la zone C. Un très bon ballon placé dans la zone C pour les Lillois avec... Et ça repart à l'attaque dans la surface de réparation pour les Lillois avec un centre en retrait. Ouh, ça passe juste à côté. Ça passe vraiment pas très loin. C'était un centre en retrait, je crois, de la part de Haraldsson pour son numéro 9, pour Jonathan David, qui n'a pas réussi à remettre la balle dans les buts. C'était pas cadré. C'est Yazice qui a frappé, il me semble, hein, mais Yazice s'est fait mal sur cette action. Il reste au sol, côté zone C, juste à proximité des buts rémois. L'arbitre qui se porte à la hauteur du joueur et il a l'air de se relever, hein. Ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Et première occasion franche de ce match à l'avantage du LOSC. Et une très belle action, hein. Les Lillois qui mettent d'entrée la pression aux Rémois. On le rappelle, hein, un match à enjeu comme nous l'avons évoqué avant l'entame de cette rencontre. Hein. Lille qui a l'opportunité de se replacer dans le top 5, hein, en cas de victoire. Et à égalité de points, hein, ce serait avec le PSG et Monaco avec 11 points. Yazice est toujours sorti du terrain et on est en train de lui mettre du froid sur sa cheville. On retourne sur le jeu avec les Rémois qui ont le ballon dans les pieds. C'est dans la défense qu'il a pour l'instant avec Abdelhamid. Abdelhamid, le capitaine, qui va pouvoir transmettre à Okumu dans la zone C. Les deux défenseurs centraux qui s'approchent du rond central. Une longue passe cette fois-ci à nouveau pour le numéro 9 Rémois qui rentre dans la surface de réparation. Daramy qui remet et c'est hors-jeu. C'était hors-jeu une nouvelle fois Daramy qui est encore une fois parti trop tôt.
Il va falloir faire attention, hein, côté lillois, ces passes en profondeur, ça fait 2 fois déjà que ça passe au-dessus de la défense, mais Lenny Yoro est resté vigilant sur cette occasion. Il s'est très vite déplacé dans la zone B pour couvrir un petit peu cet appel de Mohamed Darami. Et le jeu repart désormais avec... et c'est reparti, donc zone A, Lenny Yoro, voilà, ça joue... avec une longue passe aussi, hein, côté lillois. On aime les transversales apparemment en ce début de match. Avec Abella qui n'a pas réussi à reprendre, à être à la retombée du ballon. C'est les Rémois qui récupèrent cette possession avec une longue transversale du gardien pour son numéro, pour Munetsi, pardon. Munetsi qui obtient la touche sur son côté droit dans la zone C et qui va pouvoir l'effectuer lui-même. C'était Fouquet, pardon. Avec cette fois-ci une perte de balle rémoise dans leur moitié de terrain, à l'avantage donc des Lillois qui vont pouvoir effectuer la touche. Haraldson qui a le ballon désormais après la touche. Et un petit peu de cafouillage, hein, quand même côté rémois, mais il récupère le ballon. Et encore une passe en hauteur de la part de Joseph Okumu, mais qui trouve la tête de Samuel Umtiti en zone B. Les Rémois qui récupèrent le ballon avec Ito. Ça conserve et ils retournent dans leur camp en zone D avec Abdelhamid, Okumu. Et ça repart vers l'avant. Encore une longue passe qui trouve Ito. Et Haraldson qui envoie un ballon sur Kabela, mais qui était en position de hors-jeu en zone C. Et le gardien rémois qui récupère le ballon et qui décale sur Thibaut De Smet. Thibaut De Smet qui prend le temps de ressortir. Un ballon sur Nakamura. Mais c'est récupéré par Benjamin André. Benjamin André qui est pour l'instant dans la zone A, aux alentours de la ligne médiane. Il transmet au numéro 15. Ensuite c'est Umtiti et puis Benjamin André, le capitaine, qui prend le contrôle du ballon. Il repasse à l'ancien Lyonnais Umtiti dans la zone B qui n'a pas de solution vers l'avant. Il va pouvoir trouver son capitaine à droite. Ça va être finalement Angel Gomez pour la solution. On est toujours côté droit avec le LOSC. Encore une fois Benjamin André dans l'axe qui est trouvé, qui va pouvoir passer à Umtiti dans la zone B. Une nouvelle fois une passe entre Benjamin André et Umtiti. Benjamin André qui tente une passe assez audacieuse, mais c'est récupéré par les Rémois qui vont pouvoir se faire une transversale. Pardon. Une position de hors-jeu, hein, tout de suite. Ouais, Le drapeau qui a été levé directement par l'arbitre de touche. C'était sur Marshall Munetsi qui s'était placé donc dans la défense lilloise, qui avait poussé le ballon au fond des filets, mais l'arbitre de touche qui a donc levé son drapeau. Remise en jeu de Lucas Chevalier devant ses buts, qui envoie directement sur Lenny Yoro en zone A. Et Benjamin André qui a perdu le ballon lors d'une passe assez audacieuse. Et ballon récupéré sur son côté gauche par Nakamura, qui a pu ensuite se projeter vers l'avant dans la zone B. Et là il y a une transmission de balle complètement ratée de la part de Lucas Chevalier, qui rend complètement la balle au Rémois après un renvoi en touche. Et ça va être un renvoi effectué par De Smet. De Smet qui fait un 1-2 avec son numéro 10, mais c'est récupéré finalement par les Lillois qui reviennent en arrière. Benjamin André qui pose le ballon à terre, et une faute commise sur Angel Gomez au niveau de la ligne médiane. Le ballon en zone A du côté de la ligne médiane, remis en jeu par Benjamin André qui joue sur Angel Gomez. Angel Gomez qui décale en zone C. Qui décale en zone C Ismaili qui revient donc sur Samuel Umtiti. Lenny Yoro désormais en zone A. Et Thiago Santos, Thiago Santos qui prend son temps aussi. On cherche un petit peu des solutions côté lillois en attaque. Mais ils prennent leur temps, ils gardent la possession. On sait que cette équipe aime beaucoup la possession comme on l'a dit précédemment. Ça continue en zone B avec Samuel Umtiti. Samuel Umtiti qui cherche encore des solutions. Très peu de pressing du côté rémois. Et Benjamin André, ensuite les Lillois ensuite qui repartent vers l'avant avec Lenny Yoro. Lenny Yoro sur Thiago Santos. Il est un peu esselé là. Qui essayait de percuter mais qui a été un peu esselé. Excuse-moi Hugo. Ouais, il était un peu esselé, c'est donc récupéré par les Rémois avec une projection vers l'avant. Là c'est Darami dans la zone A qui vient d'obtenir une touche qui va pouvoir être effectuée. Ce sera son coéquipier qui va s'en charger. De Smet. Qui donc dans la zone A, au milieu de la zone A, a le ballon au-dessus de la tête. Il transmet à Nakamura, son coéquipier japonais. Nakamura qui a une nouvelle fois la balle, transmet au numéro 10. Le numéro 10 c'est Teuma, pardon. On est de retour dans la défense rémoise avec encore une fois De Smet qui donne une bonne passe en profondeur côté gauche pour Nakamura qui centre, mais ce sera mal donné et récupéré par les Lillois. Là c'est Yazidche qui va peut-être concéder un corner. Oui effectivement, corner concédé par Yazidche qui a fait un retour défensif infructueux.
Ouais, une retournée un petit peu. Alors, je ne sais pas pourquoi il a tenté ça, Yazice, mais il s'est un petit peu mis dans le pétrin tout seul. Et cette roulette un petit peu ratée a envoyé le ballon en corner côté rémois. Une occasion un petit peu offerte au club rémois. Et ce sera Nakamura qui va tirer le corner. Teddy Teuma qui fait un petit appel en zone A. Mais ce sera un long ballon côté rémois. Il y a du monde dans la boîte autour de Lucas Chevalier. Et ils sont 4 Rémois à faire obstruction autour du gardien lillois. Ça y est, c'est tiré par Nakamura. Et ça va être récupéré par les Rémois encore une fois en 2 temps. Et l'ouverture du score par les Rémois. C'est le numéro 9 d'Arami après ces 2 tentatives infructueuses qui peut ouvrir le score ici à la Decathlon Arena. C'était très mal joué côté lillois, il y a eu énormément de cafouillage dans la surface de réparation et un but, comme on pourrait le dire, un petit peu casquette. Les lillois qui se sont laissés tout simplement déborder, on n'a pas vu forcément de réaction là-dessus. Et puis les Rémois qui aussi un petit peu joué avec de la chance, et cette frappe de Mohamed Darami qui trompe Lucas Chevalier et la défense lilloise. 1-0 pour Reims. Il avait le but grand ouvert là, Mohamed Darami, pour pouvoir la mettre au fond. C'était complètement troué dans la défense lilloise. Même Lucas Chevalier avait complètement déserté le côté droit de ses barres, ce qui a permis donc au buteur rémois de marquer ce qui est son deuxième but de la saison, tout simplement. Et on voit la satisfaction de Mohamed Darami qui s'est agenouillé au sol pour fêter son but. Et on a vu un petit peu de monde tourner autour de l'arbitre pendant quelques secondes, mais l'arbitre pointe bel et bien avec sa main la ligne médiane pour signaler donc la remise en jeu lilloise. Et pour rassurer nos amis supporters lillois, sachez que dans tous ces matchs pour l'instant de Ligue 1, Lille a marqué chacun de ces matchs. Donc on peut compter sur cette statistique pour potentiellement se prolonger et donc potentiellement nous offrir pourquoi pas une égalisation de la part du LOSC. Tout à fait, une belle mentalité offensive offerte par l'équipe de Paolo Fonseca, on le sait depuis qu'il est arrivé, ça joue très bien côté offensif. Et la remise en jeu donc de Cabella après ce but, 1-0 pour Reims. Et ça repart directement derrière avec Samuel Umtiti en zone B. Et Samuel Umtiti qui prend toujours son temps, on cherche encore des solutions côté lillois. Benjamin André qui est très bas ce soir. Et ça cherche un long ballon tout de suite pour Thiago Santos vers l'avant en zone D. Beau contrôle de Thiago Santos qui a fait son contrôle pendant qu'il était en l'air. Cabella qui est venu se proposer en solution en électron libre, qui remet à Santos, qui peut trouver un petit peu de décalage. Mais il y a 3 défenseurs autour de lui. Il est même jeté à terre et ça va faire une sortie de touche. Alors qu'il a eu un contact assez rugueux avec son vis-à-vis direct. Je crois que c'était avec De Smet. Il s'était bien battu quand même, Thiago Santos, il s'était bien battu, mais il a été pris quand même par le marquage de 3 Rémois. 3 Rémois et donc comme l'a dit Hugo, la récupération de Thibaut De Smet. Et ce sera donc 6 mètres. La récupération, pardon, c'est donc évidemment Thiago Santos qui la met en corner. Mais voilà le très beau pressing de Thibaut De Smet. Remise en jeu pour Reims. Et on voit depuis le début, effectivement, on va revenir rapidement là-dessus, mais Benjamin André très bas et qui vient faire beaucoup de transmissions avec Samuel Umtiti, qui vient d'ailleurs de récupérer de la tête le renvoi du gardien rémois, le renvoi de Diouf, et la tête de Umtiti a trouvé la touche. Et donc les Rémois qui reprennent la possession. On repart avec le gardien Yevan Diouf. Yevan Diouf qui cherche une solution, encore un long ballon qui trouve directement Thomas Fouquet. Thomas Fouquet qui trouve son milieu de terrain, ça combine bien côté rémois. Et Ito qui est accroché un petit peu, mais il va pouvoir trouver son numéro 15. La transmission pour Nakamura qui est tout seul dans la surface, il crochette. Et le but du japonais qui vient alourdir le score ici pour Lille. Très bien joué là, de la part des Rémois, une action construite de leur camp jusqu'au but lillois. C'est, si je dis pas de bêtises, c'est bien Junya Ito qui marque, Hugo? Oui, il va falloir regarder le numéro sur son maillot pour être certain. Alors c'est côté gauche, donc on peut s'imaginer que c'est Nakamura. On va regarder lequel des deux, c'est Nakamura, numéro 17. Un très beau ballon piqué d'ailleurs de la part de Nakamura qui vient tromper Lucas Chevalier. Très bon piqué avec un crochet en avant, crochet gauche pour se la remettre droite. Il y avait un défenseur lillois, j'ai pas réussi à l'identifier, mais qui s'est aussi jeté. Il a trompé à la fois ce défenseur lillois et Lucas Chevalier pour ensuite effectivement placer la balle juste au-dessus du portier lillois. Et on peut aussi noter la très bonne passe de la part du numéro 15 rémois Monetti qui a vraiment qui a vraiment réussi à faire le bon décalage pour son attaquant à gauche. Et malgré ce but, les supporters lillois qui sont toujours présents, qui font beaucoup de bruit quand même pour encourager leur équipe. Et ça repart directement avec Ligny Euro en charnière centrale avec Samuel Umtiti en zone B.
Et ça joue toujours hein, entre Benjamin André et Lenny Yoro qui se trouve beaucoup en cette début de première période. Pardon. Thiago Santos en zone D qui est très bien pressé d'ailleurs hein, par Nakamura, mais qui retrouve quand même sa défense centrale. Lenny Yoro en zone A, Samuel Umtiti zone B désormais. Et ça repart à l'attaque hein, côté lillois. On prend le temps quand même hein, de créer en ce début de match. Les Lillois qui peinent à se trouver quand même, Hugo. Bah, les transmissions entre l'arrière, la ligne de défense et la ligne du milieu se fait très difficilement. Et c'est même Benjamin André qui est obligé de venir descendre pour faire le lien. Là, c'est Haraldsson qui avait le ballon, mais il a retransmis à Umtiti qui vient faire une transversale pour Santos. Qui est un petit peu esselé là, mais qui est bien pris aussi par les Rémois. Il tombe, mais pas de faute, dit l'arbitre. Ça joue. De Smet qui récupère sur son côté gauche, qui va pouvoir transmettre à Darami. Encore un très long ballon hein, côté Rémois, mais ça provoque bien hein, côté Rémois. Ils arrivent à se trouver. Ça combine énormément. Et la faute, oui. Et la faute, c'était. C'est Darami qui fait faute là. Non, c'est pas Darami. Mounetsi, pardon, excusez-moi, qui effectivement est venu faire la faute sur semble-t-il Ismaili dans la zone B. C'est reparti pour les Lillois avec une passe manquée de la part de Thiago Santos qui a été envoyé en touche par les Rémois. La touche qui va être effectuée par Santos sur Cabella, et c'est récupéré très rapidement par les Rémois. Et Darami qui se joue un petit peu du milieu de terrain lillois. Là il en a passé 3 ou 4 et ça repart côté Fouquet, donc en zone B. Côté gauche du terrain, Abdelhamid. Les Rémois qui reviennent un petit peu en défense avec leur charnière. Un long ballon sur Teddy Thomas. Et les Rémois qui continuent à conserver le ballon quand même, hein, malgré des ballons qui sont pas franchement très bien donnés. Ils se sont pas très bien trouvés sur cette action. Non. Mais ils gagnent leur duel, les Rémois. Et une main commise par De Smet dans le milieu de terrain. Justement, il voulait essayer de faire un contrôle de la poitrine, mais c'est le bras gauche le bras droit pardon, qui a touché la balle. Et Haraldsson qui joue avec Samuel Umtiti qui retourne dans leur camp en zone B. Benjamin André qui cherche encore des solutions, hein, c'est pas possible, on n'arrive pas à se trouver côté Lillois en ce début de match. André Gomez, la perte de ballon. Et ça aurait pu donner une action côté Reims, mais la passe manquée de Ito. Et ça repart côté gauche avec Cabella qui va pouvoir transmettre à Ismaili qui est monté assez haut là dans la zone C. Ismaili qui donne à Angel Gomez dans la zone C toujours, qui va pouvoir faire un très long ballon pour Haraldsson qui est monté côté droit, mais c'est bien défendu de la part de c'est encore une fois Nakamura sur son côté gauche qui a coupé une passe. Et irrémédiablement les Lillois ne gagnent pas leur duel en ce début de match, c'est quand même assez compliqué. Samuel Umtiti qui repart en zone C sur le côté de Ismaili. Ismaili qui va essayer de provoquer, mais qui trouve Cabella dans la surface de réparation, qui va provoquer, et corner pour Lille. Et non. Non. Ce sera 6 mètres. 6 mètres désignés par l'arbitre. Le stade n'a pas l'air d'être de cet accord. Mais en tout cas, c'est la décision de monsieur Wattelier. Il était suffisamment proche de l'action pour juger, oui. J'imagine, très bien cette action. Et c'est Abdelhamid qui va se charger du 6 mètres pour faire une passe à Diouf qui va allonger très très loin c'est pour Ito, mais ça n'a pas été récupéré par le joueur japonais. Ce sera donc une touche côté gauche pour Lillois. Samuel Umtiti, on est encore zone B hein, côté Lillois. On prend toujours le temps hein, dans le camp lillois d'essayer de construire, mais ça n'avance pas tant que ça. Zone A pour Lenny Yoro désormais. Et les deux centraux hein, qui se trouvent quand même assez bien en ce début de match. Ismaili désormais qui joue avec Benjamin André en zone B. Benjamin André qui retrouve Angel Gomez toujours dans le camp lillois avec Lenny Yoro désormais. Avec Benjamin André. La perte de balle de Benjamin André, ça va être récupéré. La faute qui va être sifflée certainement. Non, dit l'arbitre. Il y avait Ito qui s'était un petit peu déjoué de Samuel Umtiti. Très très combatif hein, les Rémois en ce début de rencontre. Mais c'est désormais reparti pour les Lillois. Samuel Umtiti avec Rémi Cabella. Rémi Cabella qui fait un 1-2 avec Jonathan David en zone C. Et ça retourne en zone B directement dans le camp lillois avec Samuel Umtiti. Et ça bouge quand même hein, côté Lillois, mais on peine à se trouver. Il y a quand même beaucoup d'appels, hein, mais ils ont du mal quand même les Lillois ce soir. C'est assez mal joué. Angel Gomez qui va chercher Thiago Santos en zone D. Thiago Santos qui va essayer de provoquer désormais sur les Rémois. Il repique dans l'axe désormais.
et qui joue actuellement avec Andrel Gomez. Andrel Gomez qui repart un petit peu en arrière, qui n'a pas trouvé de solution. Thiago Santos qui dévide la tête pour Haraldsson en zone D toujours. Et le drapeau de hors-jeu qui a été levé par l'assistant. Un hors-jeu bête, hein, parce que là il n'y avait pas encore d'occasion très franche. C'est vraiment une erreur de placement de la part de l'attaque lilloise. Une erreur de placement, oui, tout à fait, Hugo. C'est quand même compliqué ce début de match. Ah, Youssouf Yazice qui reste au sol, qui demande le changement. C'est même aussi Jonathan David qui a fait le signe vers son banc. On appelle les soigneurs côté lillois pour venir porter assistance à Youssouf Yazice, mais ça sent assez mauvais. Et Nakamura sur son but tout à l'heure qui a marqué son premier but de la saison pour Reims. Et on a envoyé Don Zegrova à l'échauffement côté lillois. Le changement qui va certainement être effectué par Paulo Fonseca. Les directeurs techniques, les coachs lillois qui donnent leur dernière consigne à Edon Zegrova avant son entrée en jeu. Et Youssouf Yazice qui se dirige, on l'imagine très très déçu, vers le banc lillois. Il avait une alerte tout à l'heure au tout début de la rencontre où il avait semblé un petit peu, pas blessé, mais en tout cas se plaindre d'une douleur. Ça semblait être les chevilles. Et puis j'ai l'impression que là il y a une récidive de cette douleur qui l'oblige à sortir et qui oblige les Lillois à faire ce premier changement, non pas stratégique mais de circonstance. Et donc l'entrée de Zegrova, le numéro 23 lillois pour remplacer Yazice. Désormais 23e minute de jeu, pardon, toujours 2-0 pour Reims, le stade de Reims. Et la remise en jeu du gardien Yevan Diouf qui ne saurait tarder. Les joueurs qui se remettent en position sur le terrain et c'est reparti. Yevan Diouf en direction de ses attaquants, mais c'est récupéré par Lenny Yoro la tête, mais le ballon qui repart tout de suite en direction de Reims. Attention, le mauvais contrôle. Lenny Yoro qui a fait un très très beau tacle et qui a envoyé ce ballon en corner. Très belle couverture de Lenny Yoro sur Mohamed Darami, le buteur. Et puis Yoro qui fait tout de même un mauvais contrôle. Après il arrive à fouetter la balle du pied pour l'envoyer en corner, mais le premier contrôle est très mauvais. Il avait failli donner la balle à Darami qui avait le boulevard devant lui ensuite jusqu'à Lucas Chevalier. Et vous devez sûrement l'entendre, le stade qui pousse derrière ses Lillois malgré le score en sa défaveur. Le corner qui va être tapé par Teuma qui va essayer de trouver des Rémois au centre et c'est repris par Lenny Yoro, mais les Rémois qui sont vigilants encore et Lenny Yoro encore, les ballons s'enchaînent en l'air. Ça s'est posé au sol, mais ça va de nouveau être récupéré par les Rémois. Une mauvaise passe pour quelqu'un qui n'est pas un coéquipier, c'est le LOSC qui retrouve la possession de la balle avec Ismaili sur son côté gauche qui semblait un petit peu esselé et qui concède une touche. Et ça repart avec Thomas Fouquet qui retourne en défense en zone C. Et c'est reparti par contre en attaque. Thomas Fouquet qui trouve Benjamin André qui était très bien placé sur la ligne de passe. Et ça repart côté lillois. Angel Gomez qui transmet mal, mais ça va être récupéré par Zegrova, justement le nouvel entrant sur son côté droit qui va pouvoir naviguer un petit peu, mais une première passe mal négociée qui va retrouver des pieds rémois. Avec Darami qui part sur le côté en zone A face à Lenny Yoro. Il n'y a personne au milieu. Il a provoqué, mais Lenny Yoro qui reste très vigilant, une très belle défense côté lillois. L'arbitre qui laisse beaucoup jouer pour l'instant dans cette rencontre, qui siffle peu de fautes. Aucune faute d'ailleurs n'a été sifflée pour l'instant. Tout à fait, hormis quelques hors-jeu, mais dans le jeu c'est vrai que pour l'instant l'arbitre laisse beaucoup jouer. Et on repart avec Andrel Gomez, Benjamin André désormais, on est dans le camp lillois. Avec Thiago Santos en zone A qui rejoue avec Lenny Yoro. Umtiti. Les Lillois devront donner beaucoup plus de ballons à leurs attaquants s'ils veulent essayer de marquer, parce que pour l'instant c'est vraiment les défenseurs qui posent le pied sur la balle. Et on trouve très peu Ocon Haraldsson encore en ce début de rencontre, mais là il vient de toucher un ballon envoyé dans son camp pour Lenny Yoro. Très peu de risques pris par le milieu offensif lillois, et on est désormais en zone B. Ça joue avec Lucas Chevalier, Samuel Umtiti, Lenny Yoro. Ça essaye de trouver des solutions en attaque côté lillois, mais ça peine encore. Lenny Yoro qui a toujours la balle, une grande transversale de la zone A vers la zone B pour Ismaili qui a du champ devant lui, qui va pouvoir avancer balle au pied, mais il est vite repris ensuite par Ito.
Ito qui vient défendre intelligemment sur Ismaili. En 2 temps, les Rémois qui peuvent renvoyer le ballon en touche dans la zone C pour les Lillois. Et il semble impuissant ces Lillois, le pressing rémois est quand même assez bien fait, les lignes défensives rémoises sont en place et elles ne bougent pas. Ils sont pas du tout dangereux. C'est très vrai. Ismaili, la remise en jeu avec Haraldsson désormais en zone C. La balle au centre et Donzai-Grova sera trop court pour reprendre ce ballon. Le centre pour personne, il n'y avait aucun Lillois dans la surface de réparation, hormis Haraldsson, hormis Zegrova. Et Thiago Santos en zone D qui va rejouer sur Lenny Yoro, toujours dans le camp rémois. Les Lillois qui mettent le pressing là, la première fois qu'ils sont peut-être tous dans le camp rémois depuis le début de rencontre. Lenny Yoro qui joue sur Edon Zegrova en zone D. Edon Zegrova qui ne prend pas de risque et retourne jouer sur Lenny Yoro en manque de solution visiblement. Lenny Yoro, la longue passe vers Ismaili. On a vu la même que tout à l'heure, là, de la zone A vers la zone C. Ismaili qui est toujours un petit peu esselé, il a 4 Rémois autour de lui, il va trouver Benjamin André qui a été assez méchamment pris, mais c'est Thiago Santos qui a la balle. Benjamin André encore, une passe pour Cabella qui la remet sur le côté droit avec Zegrova, enfin du danger côté lillois pour mettre un petit peu des frissons dans la surface de réparation rémoise, mais c'est finalement bien défendu par le capitaine rémois Abdelhamid qui la met en touche. Abdelhamid qui envoie le ballon en touche, tout à fait, et ce sera la touche pour Thiago Santos. Thiago Santos, la remise en jeu avec les appels de Rémi Cabella et Edon Zegrova. Ce sera finalement Benjamin André qui aura le ballon avec Thiago Santos encore en zone D. Et le centre pour Jonathan David. Et non, ce sera Yevan Diouf qui récupère ce ballon dans sa surface. Patron dans les airs là, Diouf qui vraiment empêche tout espoir lillois de reprendre cette balle de la tête. Et là maintenant c'est reparti côté rémois avec Teuna. Teuna qui adresse un très long ballon, mais ce sera pour personne d'autre que Lucas Chevalier qui va sortir de sa surface de réparation pour la prendre du pied. Il passe de la zone A à la zone B pour faire une passe à Samuel Umtiti. Umtiti, le champion du monde 2018 qui trouve Angel Gomez qui est descendu comme Benjamin André l'a fait à maintes reprises dans ce match. Benjamin André le voilà justement qui loupe sa transmission et qui va être récupéré par un Rémois. Et la première faute du match, la deuxième faute du match pardon, qui est sifflée. C'est une faute de la part de Fouquet. Non, c'est De Smet qui a fait une faute sur Cabella. Et ça repart désormais côté lillois. On sent un petit coup de mieux là quand même côté lillois avec les supporters qui continuent toujours de pousser derrière leur dog. Avec Thiago Santos désormais en zone D, Edon Zegrova qui joue sur Thiago Santos, mais c'était contré par Thibaut De Smet, touche pour les Lillois. Et défenseur rémois qui arrive vraiment à très bien défaire les transmissions de balles, qui coupent les lignes de passe entre les joueurs lillois, c'est très très bien réalisé. À l'image de ce qu'on vient de voir là avec la très bonne défense de la part de Okumu qui s'est présenté juste devant son vis-à-vis. On est à nouveau avec une possession lilloise dans leur camp. La mauvaise relance de Yevan Diouf et ça a été tout de suite récupéré par les Lillois. Edon Zegrova qui joue désormais sur Benjamin André. On retourne en zone A avec Lenny Yoro. Zone B désormais avec Samuel Umtiti qui trouve Ismaili, son latéral gauche. Et Ismaili qui est obligé de jouer en arrière tellement c'est pressant côté rémois, c'est bien en place défensivement. C'est vrai qu'ils sont très compacts les Rémois. Ils sont au maximum sur 25 mètres d'intervalle entre l'attaquant et la défense. Edon Zegrova maintenant zone D qui va essayer de provoquer sur Nakamura. Il revient finalement sur ses pas avec Benjamin André. Ça combine avec Thiago Santos. Rémi Cabella qui rejoue sur Thiago Santos, mais c'est récupéré par la défense rémoise, encore une fois très compacte et qui est très bien positionnée en cette première mi-temps. Et c'est Darami là qui navigue et qui va réussir à trouver, malgré le manque de soutien, son numéro 17 qui a les 2 buteurs pour l'instant de ce match qui se sont trouvés, mais la transmission de Nakamura n'a pas été bonne et a été récupérée par Yoro qui a d'ailleurs le ballon dans la zone A, qui transmet à Samuel Umtiti. Qui avance un petit peu balle au pied pour ensuite transmettre à Benjamin André. Benjamin André pour Zegrova à l'entrée de la zone D, qui va pouvoir faire un 1-2 avec Cabella. Et il va retrouver Cabella, mais ce sera finalement défendu par De Smet qui va transmettre à son gardien pour ensuite qu'ensuite le gardien Diouf renvoie loin en touche. Et ça commence à combiner avec Rémi Cabella. Rémi Cabella, on le connaît comme un petit peu le dynamiteur des défenses de Ligue 1 en général. C'est celui qui donne l'impulsion à son équipe de Lille. Samuel Umtiti désormais qui trouve Ismaili en zone C. Et on trouve pas énormément de solutions. Là, Ismaili qui était complètement arrêté en zone C. Les Lillois qui essaient de passer tantôt côté gauche, tantôt côté droit, mais dans les deux cas, ils font face à une défense bien verrouillée.
Et oui, là désormais Thiago Santos en zone D, le centre, et c'est repoussé. C'est repoussé par. C'était Mounetti. Bon, la remise en jeu, hein, côté lillois, Edon Zegrova qui joue sur Kabela, 1-2, Kabela désormais. Oula, c'est passé ça sur le petit pont sur Nakamura, mais c'est récupéré directement par Abdelhamid et c'est reparti côté rémois. Et la passe n'a pas été bonne et il y a même une faute commise par Abdelhamid qui était bien sorti de sa défense. Faute commise donc sur un Lillois. Et ça va permettre au Dog de récupérer la possession du ballon avec Angel Gomez qui va pouvoir passer à Yoro. Benjamin André qui est presque en position de latéral droit là sur cette possession. Umtiti dans la zone B qui va pouvoir donner à Ismaili côté gauche. Ismaili pour Haraldsson. Angel Gomez qui lui court vers l'arrière pour faire une grande transversale pour trouver Zegrova sur son côté droit dans la zone D, très près de la ligne de touche. Là, Zegrova, il va essayer de se défaire de son vis-à-vis direct. C'est Nakamura et qui va avoir le soutien de Teuma qui va pouvoir lui mettre en touche. La remise en jeu de Zegrova sur Kabela qui joue avec Thiago Santos, mais ça ressort en touche. Il y a De Smet qui prend beaucoup de petits ponts. Ah oui, c'est vrai que De Smet, oui, ça fait plusieurs fois. C'était Nakamura, il me semble, sur la précédente. Mais en tout cas, le côté rémois, le côté droit rémois, par contre, qui semble un petit peu friable, c'est vrai. Peut-être une brèche dans laquelle s'engouffrer pour les Lillois, mais pour l'instant les Rémois ont remis le pied sur la balle avec Teuma qui évite la touche de justesse, mais ça va être récupéré par les Lillois dans leur côté droit avec Zegrova qui tente le grand pont, mais ce sera finalement récupéré par les Rémois. Attention à cette passe en retrait pour Diouf qui relance loin devant en urgence. Et on tente de percuter côté lillois, mais on a encore du mal à se trouver. C'est franchement, en parlant de la surface de réparation, à chaque fois que les passes manquent. La remise en jeu de Thiago Santos qui essaye de trouver ses coéquipiers. Mais il repart en arrière sur Lenny Yoro qui va retrouver la zone A pour jouer avec Samuel Umtiti et essayer de trouver la zone B peut-être. Non, ça repart zone A avec Andrel Gomez, désormais Lenny Yoro. Lenny Yoro, Andrel Gomez encore. Et Haraldsson désormais. Haraldsson, on l'a pas beaucoup vu en cette première période, mais il touche des ballons. Il essaie de se rassurer sûrement. Et si Haraldsson souhaite prendre des ballons, pour l'instant, en tout cas, les seuls qui touchent, c'est quand il redescend un petit peu à hauteur de ses milieux de terrain. Position assez inconfortable de la part d'un attaquant gauche qui doit plutôt essayer de se projeter vers l'avant sur son aile. Mais là il y a j'allais dire une bonne possession lilloise, mais finalement ce sera récupéré par les Rémois. Et Ito qui commet une faute, mais qui sur Umtiti. Et les deux joueurs sont à terre pour l'instant. Ou le gros contact avec Samuel Umtiti. Umtiti qui ne bouge pas là. Qui est complètement allongé par terre. On appelle, urgence, on appelle les soigneurs. Umtiti. Les gestes sont vifs. Là, c'est Angel Gomez qui est à côté d'Umtiti et qui appelle son. Oula, on le place même en position latérale de sécurité. Un KO. Ah oui, mais le contact était très violent. Les deux sont arrivés en pleine vitesse face à face et peut-être un gros choc entre les têtes, oui. Il a l'air d'être complètement KO là, Umtiti, et le joueur rémois ne s'est pas relevé. Là, Ito, il est toujours couché au sol lui aussi sur le côté, sur son flanc gauche. Mais alors par contre, Umtiti, on l'a pas vu bouger encore. Il bouge un petit peu, on voit très mal d'ici. Il est de l'autre côté en zone C. Je vois même la civière qui vient de rentrer sur le terrain. Oh, c'était une scène assez choquante. Samuel Umtiti qui est tombé inerte sur le sol. Et puis alors c'est curieux parce que les deux se rentrent dedans, mais ils n'ont pas de vitesse. C'est-à-dire que vraiment ils sont quasiment statiques. Ils se tournent l'un vers l'autre, rentrent l'un dans l'autre. Et bah quand ça touche la tête contre la tête, ça peut faire des gros KO comme ça. Et là Umtiti semble assez touché par ce contact. Ouais, et Ito également d'ailleurs. Ito, bon, la civière n'est pas venue pour lui, mais il y a aussi ces médecins qui sont venus se porter. D'ailleurs, il se relève, le japonais, avec l'aide de son staff. Très grosse inquiétude du côté de Samuel Umtiti. Ses coéquipiers, on les a vus comme Hugo l'a précédemment dit, ses coéquipiers l'ont mis directement en position latérale de sécurité, mais on a vu les joueurs lillois tout de suite faire beaucoup de signes en direction du banc pour dire venez vite, mais on n'a toujours pas de signes. On vous tient au courant évidemment dès qu'on a d'éventuelles informations concernant l'état de santé de Samuel Umtiti et de Junya Ito, mais Junya Ito semble s'être relevé en tout cas de ce choc. Et on me fait signe que ça semble être un contact direct, de la tête en face, c'est-à-dire vraiment dans le visage. Peut-être les deux fronts qui se sont rencontrés les uns contre les autres, et bon, ils n'étaient pas non plus à vitesse maximale, mais en tout cas quand on prend quelqu'un de face, ça fait toujours évidemment très mal. Et côté lillois, on a envoyé déjà des défenseurs s'échauffer. J'ai du mal à me rendre compte de qui il s'agit. Ça c'est côté rémois, on fait échauffer du monde, mais côté lillois je ne vois personne actuellement en train de
en train de se chauffer, ça ne saurait tarder. Hein. Et Samuel Umtiti s'est relevé. Samuel Umtiti qui s'est relevé. La civière qui est ramenée sur le bord du terrain. Il est sur la touche. Il est sorti du terrain, Samuel Umtiti. Il est aux côtés de l'arbitre latéral. Un gros contact là pour l'international français qui a vraiment subi là apparemment plus de peur que de mal hein, sur ce contact. Ouais, c'est bien le numéro 14 tout à fait. Mais ouais, Samuel Umtiti qui va rester un petit peu sur le côté. Il a l'air de faire des signes qui semblent lui dire que tout va bien et qu'il est prêt à rentrer sur le terrain. Ça a l'air d'aller pour Samuel Umtiti. Touché mais pas coulé le défenseur lillois. Allez, ça repart. Le jeu est reparti avec désormais Thiago Santos. Thiago Santos en zone A sur Lenny Yoro. Lenny Yoro et Samuel Umtiti est rentré sur le terrain, a repris sa place en défense centrale. Il n'y a pas eu de contact entre les deux têtes. C'est vraiment les arrivés, ils sont pris de plein fouet dans les épaules, dans les torses. Ça peut couper le souffle aussi hein, d'avoir il y a le coude de Ito qui est allé dans le sternum de Umtiti. Peut-être la raison pour laquelle il y a eu une petite alerte. Tout à fait, excuse-moi Hugo. Benjamin André qui a trouvé Thiago Santos en zone D. Et les Lillois qui commencent un petit peu à se trouver. André Gomez qui trouve Ismaili en zone C. Ismaili qui va tenter de mettre le ballon dans la boîte, mais c'est récupéré par Yevan Diouf. Il y avait très peu d'appels dans la surface rémoise. Yevan Diouf qui s'est couché sur ce ballon. Et ça va repartir côté rémois. Diouf qui est entre la zone C et la zone D qui va pouvoir transmettre. Ce sera pour Nakamura qui va contrôler du pied droit et qui va perdre la possession du ballon à l'avantage de Zegrova là dans son côté droit qui va essayer de se défaire de ses deux vis-à-vis, trois vis-à-vis même, et il réussit très bien mais malheureusement rate sa passe. Ce sera récupéré par Benjamin André et une faute commise par les Rémois dans leur défense sur Zegrova dans la zone D. Et Benjamin André qui réclamait l'avantage hein, parce que c'est vrai qu'il y avait un décalage possible à faire en zone C côté lillois. Il y avait très peu de Rémois de l'autre côté du terrain. L'action se passait en zone D, ça aurait pu créer un décalage hein, côté lillois, mais ce sera finalement coup franc sifflé par l'arbitre qui n'a pas laissé l'avantage. Rami Kabela qui s'est saisi du ballon et qui semble en passe de tirer ce coup franc. Et Don Zegrova est à ses côtés. Et Teddy Théoma qui a beaucoup parlé avec l'arbitre, qui semble pas du tout en accord avec la décision de Monsieur Wattelier. C'est vrai, un échange assez houleux entre les deux, mais l'arbitre qui a tenu évidemment sa position, évidemment, très logique. Mais voilà, ce sera un mur de deux Rémois qui est mis en place par Yevan Diouf. Ouais, on a un mur composé tout simplement de De Smet et Nakamura, les deux joueurs de l'aile gauche de cette formation rémoise. Et Rémi Kabela qui annonce un système de sa main gauche envers les joueurs lillois. Des consignes passées par l'arbitre hein, dans la surface de réparation, à l'entrée de la surface de réparation, à tous les joueurs qui s'y trouvent. Rémi Kabela, le centre, et c'est repoussé par la défense rémoise. Oh là, on a un joueur lillois à terre. C'est Yoro qui était monté. Il va redescendre mais en défense, mais il boite. Pour l'instant, le défenseur lillois. Un très long ballon de André Gomez en direction de Rémi Kabela en zone D qui trouve Edon Zegrova. Edon Zegrova qui centre, mais c'était un petit peu trop long. C'était un ballon en direction de Jonathan David, mais qui s'est trouvé un petit peu trop court. Et c'est arrivé dans les mains de Yevan Diouf qui relance directement vers Abdelhamid. Et breaking news, Yoro n'a plus mal. On repart côté gauche avec l'attaque rémoise, mais la passe de Nakamura va buter sur un talon lillois. Ça va permettre à Ismaili de retrouver la possession du ballon, mais il est bien pris là par Ito sur son côté gauche. Il a transmis ensuite, mais maintenant c'est Haraldsson qui a la balle. Yoro maintenant dans la zone A. Yoro qui va pouvoir transmettre un très long ballon en profondeur pour Zegrova. Ce sera récupéré par De Smet qui met très très haut dans le ciel lillois en touche cette balle pour essayer de couvrir l'attaque. La remise en jeu de Thiago Santos en direction de Rémi Kabela, mais c'est très bien couvert par De Smet. Et Rémi Kabela qui semble s'être blessé, en tout cas qui reste au sol alors que le jeu continue de se poursuivre. On est en zone D avec Ito. Et le ballon récupéré par les Lillois, mais le jeu ne s'arrête toujours pas. Et Rémi Kabela s'est relevé en zone D avec Edon Zegrova. Edon Zegrova qui percute, elle a frappé, c'est contré par un joueur rémois. Il a obtenu le corner quand même, Zegrova, mais la première petite transpercée de sa part où il a réussi un très bon dribble, un double contact droite-gauche pour se défaire de son vis-à-vis et ensuite se projeter dans l'axe depuis son côté droit. C'était très très bien réalisé là de la part de Zegrova et ce sera donc Rémi Kabela qui va s'occuper du corner dans la zone D.
l'ancien Stéphanois qui est déjà positionné avec le ballon en place. On a 6 joueurs lillois dans la surface alors qu'Haraldsson a Tous essayé les de faire un joueurs, appel. tous les joueurs rémois sont dans la boîte là. Et le corner, et Oh, c'est c'est repris repris. par Jonathan David, mais ça passe juste au-dessus de la barre transversale. Il a été inspiré là-dessus, Jonathan David. C'est passé juste au-dessus de la barre transversale. C'est la plus grosse occasion de Lille dans cette première mi-temps, à la 42e minute de jeu désormais. Toujours 2-0, on rappelle le score avec un but de Darami, une ouverture du score de Darami pour les Rémois et ensuite Nakamura qui est venu alourdir la marque pour le LOSC, enfin, contre le LOSC. Paolo Fonseca qui reste toujours très calme dans sa surface de réparation. Très peu d'énervement. On ne l'a pas vu beaucoup s'énerver, à l'image même de Will Steele, l'entraîneur rémois, qui reste pareil très calme sur sa ligne de banc de touche. Et Will Steele qui est même en dehors de sa zone technique, mais pour l'instant pas d'échauffourée du côté des techniciens, que ce soit de part et d'autre. Abdelhamid qui récupère le ballon et ça repart côté rémois. Et on joue directement sur Yevan Diouf face au pressing lillois. Ça repart derrière. Yevan Diouf qui s'est un petit peu trouvé, mais ça tombe quand même sur Abdelhamid en zone D. Ah, c'est un peu brouillon, mais ils s'en sortent bien là, les Rémois avec Teouma. Teouma qui navigue et qui va retrouver De Smet sur son aile gauche. Ensuite, ce sera récupéré par les Rémois encore. Une bonne possession. Et on retransmet côté droit avec Okumu puis Fouquet. Là, on est encore avec Ito. Ito qui trouve le dos de Jonathan David qui permet aux Lillois de retrouver la possession. Haraldsson qui va pouvoir trouver David. Un très bon décalage de la part du Canadien. Mais ce sera finalement récupéré par les Rémois et relancé très loin devant pour retrouver la touche. C'était un bon ballon là de Haraldsson vers Jonathan David qui a essayé de décaler un petit peu de l'extérieur du pied sur Rémi Cabella. Et ça a été raté. Donc la touche comme l'a dit Hugo, ça repart avec Andrel Gomez désormais qui cherche une longue transversale vers Eden Zegrova en zone D. Très beau contrôle d'Eden Zegrova qui va essayer de percuter face à Nakamura. Non, c'est la passe en profondeur pour Jonathan David. Jonathan David qui va essayer de percuter, qui trouve Haraldsson dans la surface de réparation, toujours en zone D. Mais c'est récupéré par la défense rémoise. Les Rémois qui reculent, qui sont sur le reculoir pour l'instant. Les Lillois qui peuvent en profiter, mais ça ne donne rien. Pour autant, une touche pour les Lillois a été trouvée. Ils se sont réveillés les Lillois en deuxième partie de première mi-temps. La remise en jeu désormais d'Andrel Gomez. On est vraiment en zone D, mais vraiment très très proche du poteau de corner désormais. Et la touche qui revient en arrière sur Lenny Euro, toujours en zone D, qui trouve Samuel Umtiti. Le retour dans le camp lillois. On va chercher même jusqu'à Lucas Chevalier. On est passé du poteau de corner jusqu'à Lucas Chevalier. Et on repart de zéro, on repart de tout derrière pour les Lillois avec Euro dans sa zone A qui cherche des solutions. On voit sa tête qui balaye de droite à gauche et ce sera finalement sur la gauche qui va la trouver puisque c'est Ismaili après une longue transversale qui récupère cette belle passe de Euro qui se retrouve à nouveau avec le ballon dans les pieds dans la zone A. Benjamin André qui se porte comme solution en bas et qui vient adresser une nouvelle passe pour Ismaili. Sur son côté gauche, Ismaili, le Brésilien qui va pouvoir trouver Jonathan David qui perd le ballon au profit des Rémois. Côté droit, ça va partir assez vite du côté droit Rémois, je le disais, avec Mounetsi. Et Jonathan David qui a fait l'effort pour revenir en défense suite à ce ballon perdu. Il s'est vraiment porté jusqu'au bout du camp lillois pour récupérer ce ballon. Et c'est reparti désormais en zone A avec Rémi Cabella, Lenny Euro. Ça se cherche toujours côté lillois, très peu d'appels au milieu de terrain. Haraldsson, on peine toujours à le trouver. Ismaili qui va pouvoir traverser le terrain et il retransmet à nouveau à Umtiti. Umtiti pour Yoro dans la zone A. Yoro qui va trouver Zegrova. Zegrova dans la zone D près de la ligne médiane. On retrouve les défenseurs centraux. Non, ce sera Benjamin André, mais en position défenseur central puisqu'il transmet à nouveau à Umtiti. Umtiti, Benjamin André encore près du rond central avec une grande passe pour Zegrova. Zegrova qui a deux solutions, il va pouvoir finalement retrouver Angel Gomez. Umtiti encore dans le rond central à nouveau. Umtiti qui conserve le ballon pour Yoro. Puis Angel Gomez, on tourne autour du rond central mais on n'arrive pas à s'en dégager. Et le pressing rémois fonctionne bien alors qu'on nous annonce 6 minutes de temps additionnel. C'est complètement logique après les longs arrêts de jeu qu'on a pu observer dans cette première mi-temps. Ça laisse encore du temps aux Lillois pour espérer revenir un petit peu au score avant la fin de cette première période. Et on va essayer une offensive dans ce début de temps additionnel, cette première minute de temps additionnel. On est désormais en zone B avec Benjamin André, toujours très très bas dans cette défense. Et on trouve beaucoup quand même Thiago Santos et Eden Zegrova en zone D, beaucoup de transversales en cette première mi-temps. Ils ne se sont pas compris là, Zegrova et Santos, parce qu'ils ont essayé de se faire une passe à deux, une combinaison, mais Zegrova était parti de la réception
Et c'est Santos là qui a la réception d'une touche concédée par les Rémois. Il navigue un petit peu mais trouve pas de solution. C'est récupéré par Teuma. Teuma qui se joue un petit peu. Et Benjamin André qui est venu un tout petit peu balayer le pied de Teuma. Et l'arbitre de la rencontre siffle la faute pour les Rémois. Thibaut De Smet qui se saisit du ballon en zone A. Et Teuma qui est toujours allongé au sol. Il ne montre aucun signe de douleur, mais il est toujours allongé, c'est assez curieux. Il se redresse. Et le monsieur l'arbitre qui vient discuter avec Will Steele, qui est en dehors de sa zone technique. Ça y est, ça commence un petit peu à s'échauffer. Je ne comprends pas très bien ce qu'ils essayent de demander, étant donné que le contact n'était pas non plus très rugueux. C'est une faute, certes, qui ne mérite pas forcément de carton. Alors peut-être qu'il y a déjà eu des avertissements sur Benjamin André. C'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup de fautes en cette première mi-temps, alors ça me semble étrange quand même de voir Will Steele s'énerver un petit peu. Après c'est toujours le jeu de pression avec l'arbitre évidemment. Teuma à la remise en jeu désormais. On a essayé de trouver c'était Fouquet, pardon. Fouquet, oui tout à fait. Mais le ballon était trop long et a trouvé le 6 mètres lillois. C'est reparti avec Lucas Chevalier qui trouve Samuel Umtiti dans la surface lilloise. Le pressing de Teuma sur Benjamin André, mais Lille conserve ce ballon. Et il est presque en position de numéro 9 dans son pressing, la Teuma. Les Lillois repartent à l'attaque avec Umtiti qui navigue et qui arrive à partir balle au pied. Mais la passe est mal donnée. C'est récupéré par Nakamura qui peut redonner à son capitaine derrière. On va repartir de la défense côté rémois. Et c'est reparti côté rémois avec Fouquet désormais. Fouquet qui cherche des solutions, qui envoie en profondeur son attaquant. C'était Mounetti, mais Mounetti qui perd ce ballon. C'était une passe un petit peu longue aussi. Et encore un très bon pressing là, des Rémois qui mettent vraiment beaucoup de pression sur la défense lilloise, mais ils arrivent à s'en défaire les Dogs avec Yoro qui pour l'instant n'a pas de danger autour de lui. Il trouve Angel Gomez aux abords de la surface de réparation. Ensuite Samuel Umtiti, zone B. Angel Gomez encore sur la frontière entre la zone A et la zone B pour trouver Yoro encore. Lucas Chevalier qui est sorti de sa surface de réparation, balle au pied pour Umtiti. Umtiti pour Benjamin André. Benjamin André qui va essayer de trouver un petit peu de solution devant, mais ce sera récupéré par les Rémois qui vont repartir de derrière avec Okumu. Matuziwa. Mehdi Fouquet qui essaye d'envoyer un long ballon vers l'avant, vers Darami. Darami qui attend ses coéquipiers, mais il est entouré des Lillois. Oh, il a trouvé entre les jambes Mounetti. Et il conserve le ballon toujours en zone B. Il y a un petit cafouillage là-bas dans la zone B justement. Mais c'est récupéré par Junya Ito. Junya Ito qui retourne un petit peu en arrière avec ses défenseurs centraux. Abdelhamid qui essaye de trouver en zone A un coéquipier. Il va trouver Nakamura. Et les 10 joueurs de champ rémois qui en tout cas qui étaient dans la moitié de terrain lilloise. Et Ras qui finit très fort cette première mi-temps. Ça combine pas mal là côté rémois dans le camp lillois. Et Darami qui va retrouver une bonne balle là de son côté droit. Et il va même récupérer une touche concédée par Ismaili dans la zone B. La touche qui va être effectuée par Fouquet. Et il restera très peu de temps là dans cette seconde période, dans le temps additionnel de cette seconde période. Probablement la dernière offensive côté rémois. La remise en jeu de Fouquet qui va trouver Okumu. Et Okumu qui retourne direct sur son gardien, Diouf. Diouf qui est très seul dans sa moitié de terrain. Oui, tout à fait. Il a temporisé. Il cherche un long ballon vers l'avant, mais son attaquant Darami était en position de hors-jeu. Le ballon trouve finalement Lucas Chevalier. Et on est peut-être reparti pour une dernière offensive côté lillois. Lenny Yoro en zone A. Et Yoro qui est un peu esselé, qui va, une fois n'est pas coutume, passer à Samuel Umtiti. Pour ensuite trouver Benjamin André sur son côté gauche. Benjamin André qui navigue dans Stekabela. Pour ensuite Haraldson. Ismaili sur la ligne de touche dans la zone C qui arrive à se défaire d'un vis-à-vis mais qui en retrouve deux ensuite. En retrait pour Haraldson, Benjamin André et ensuite une nouvelle fois Samuel Umtiti pour Yoro. Angel Gomez dans le rond central qui renverse le jeu avec Zegrova côté droit dans la zone D pour les Lillois. Zegrova pour Angel Gomez qui peut faire un bon décalage pour son capitaine Benjamin André. Les 10 Lillois de champ sont dans la moitié de terrain rémoise. Cabella qui va pouvoir un petit peu électriser tout ça, qui se rapproche de la surface de réparation, le centre qui a finalement été contré. Exactement, corner pour les Lillois dans la zone C. Et le corner ne sera... non, ce sera finalement un hors-jeu. Il y a eu hors-jeu.
hors-jeu certainement de Cabella ou de Haraldsson sur la dernière offensive lilloise, qui va donc donner une transmission, enfin non pardon, un coup franc qui sera tiré par le gardien rémois. Et oui, Eric Wattelier, l'arbitre de la rencontre, qui a très bien vu le drapeau levé de son assistant. Et la remise en jeu de Yevan Diouf. Yevan Diouf qui va envoyer un très très long ballon, mais ce sera la mi-temps sifflée par Eric Wattelier. Et le stade qui siffle, qui donne son mécontentement suite à cette première période assez timide côté lillois. On a peiné à se trouver offensivement. Et on peut comprendre complètement la frustration de la part des supporters lillois. On rappelle le score au bout de ces 45 premières minutes de jeu. 2-0 à la faveur de Reims. On a eu une ouverture du score à la 12e minute par Daramy. Et ensuite, 4 minutes plus tard, Nakamura a alourdi la peine pour les Lillois en inscrivant son premier but de la saison. On va se quitter. On se retrouve d'ici 15 minutes de cette mi-temps, en espérant retrouver des Lillois d'une bien plus belle couleur. A tout de suite. Et on est de retour à la Decathlon Arena pour la deuxième mi-temps de ce Lille-Reims qui est pour l'instant à l'avantage et gagné par les Rémois. Mais il reste encore 45 minutes pour tout refaire pour les Dogs qui vont avoir à cœur, j'espère, de revenir un petit peu plus dans ce match. Et tout à fait, Hugo, on en attend beaucoup plus de cette équipe lilloise. On a pourtant eu 70% de possession de balle dans cette première mi-temps côté lillois, mais ils ont peiné à se trouver. C'était surtout dans la dernière passe aussi que ça peinait un petit peu. On a vu aussi Cabella qui a essayé de dynamiser un petit peu cette attaque lilloise en essayant de permuter des 1-2. Mais ça n'a pas suffi en cette première période. Et puis donc voilà, hein, comme l'a dit Hugo, on est toujours à 2-0 en cette première période. Et les Rémois qui ont marqué, on rappelle le score 2-0 à deux reprises. L'ouverture du score, c'est Daramy pour sa deuxième réalisation de la saison avec ce premier but qui apparemment, on a revu les images, pourrait être un peu litigieux. Il y aurait eu un pied haut sur Umtiti notamment de la part d'un Rémois. En tout cas, bon, la VAR et les arbitres ont décidé que le but était validé. Et ensuite à la 16e minute, Nakamura a ouvert son compteur pour la saison avec ce deuxième but. Et là pour le coup c'est sans appel. Il y avait bien but. C'était un très joli enchaînement de la part des Rémois et une très bonne finition de la part du joueur japonais. Et Samuel Umtiti d'ailleurs qui nous a fait très peur en cette première mi-temps avec un gros contact avec Junya Ito. Les deux se sont rencontrés tête contre tête. Et il était tombé visiblement de loin, un petit peu inerte, mais finalement l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais s'était finalement relevé et a pu tout de suite reprendre le match après quelques secondes, voire peut-être une minute ou deux d'arrêt de jeu. Mais aucune blessure à signaler en cette première période. Mais par contre, je ne vois pas Samuel Umtiti par contre sur le terrain. Il va être remplacé, je vois le numéro 4. Il s'agit qu'il y a l'échauffement le long de la ligne de touche. Il va attendre que l'arbitre lui fasse signe de rentrer sur le terrain, enfin qu'en tout cas le changement soit effectif sur les feuilles de match. Le numéro 4, donc c'est Ribeiro, Alessandro Victor Ribeiro, qui va certainement venir suppléer l'ancien lyonnais. Ribeiro qui va prendre la place de Samuel Umtiti donc en défense centrale. Alexandro. Et les Lillois étaient rentrés sur le terrain avant les Rémois. Et les Rémois, vous l'avez entendu, hein, ils sont rentrés il y a quelques secondes. Juste pour un petit rappel sur ce commentaire, on vous signale ou rappelle que donc nous diffusons le terrain en 4 zones, A, B, C et D. Nous sommes dans la tribune presse. La zone A se situe de notre position en bas à gauche, dans la moitié de terrain qui est pour cette mi-temps rémoise. Ensuite on remonte le long de la ligne de but vers le coin au fond à gauche et pour trouver la zone B. On continue tout le long de la ligne de touche opposée à notre position pour ensuite se penché côté droit au fond à droite et on y trouve la zone C et on revient vers nous le long de la ligne de but de Lucas Chevalier pour cette mi-temps et nous avons la zone D
Les 22 acteurs de cette rencontre sont placés et les Lillois viennent de donner le coup d'envoi. Et c'est reparti donc avec Rémi Cabella, Benjamin André et ça joue tout de suite avec Alexandro. Alexandro qui vient de rentrer sur le terrain, qui touche tout de suite son premier ballon. Ismaili, on est désormais en zone D. Benjamin André qui joue un petit ballon piqué sur Edon Zegrova. Lenny Yoro en zone C. Et attention, Edon Zegrova qui a eu un petit contact je crois avec Teuma. Et Zegrova qui est déjà le remplaçant puisqu'il a été obligé de rentrer à la suite de la blessure de Yazici. Il est pour l'instant pas d'alerte pour Zegrova qui s'est relevé. Et le jeu va pouvoir reprendre avec Yoro qui va pouvoir transmettre à Alexandro pour Ismaili côté gauche près de la ligne médiane. Angel Gomez qui trouve Rémi Cabella qui fait une belle feinte de corps pour pouvoir s'ouvrir le champ devant lui. Il rentre dans la surface de réparation. Il va trouver Zegrova qui a été trouvé, mais ça a été repoussé par les Rémois dans la surface de réparation. Très bonne première incursion pour les Lillois. Il a mis un petit peu de temps à frapper là ici Edon Zegrova, mais c'est récupéré côté Lillois avec Cabella qui a fait face à 3 défenseurs. La récupération de Juniaito qui essaye de trouver un long ballon sur Darami, mais il n'a pas trouvé son attaquant. Ce sera une touche pour le Lille OSC. La remise en jeu de Lenny Yoro en zone D et c'est reparti en défense pour la construction des Dogs. Avec Yoro pour son capitaine Benjamin André qui redescend très très bas comme il l'avait fait pendant la première période. Yoro encore pour Ismaili sur la ligne médiane. Ismaili au centre du terrain sur son côté gauche qui va pouvoir avancer. Non, il va finalement trouver Alessandro en retrait. Un très long ballon qui va trouver la tête de Thiago Santos, mais ça a été récupéré directement par les Rémois. Attention, là, beaucoup de ballons en l'air en zone B et c'est récupéré par Juniaito, mais la faute sifflée par Eric Letellier pour les Lillois. On est en zone C à proximité de la ligne médiane. Et Nakamura qui vient de commettre une petite faute, la deuxième de cette deuxième période. Benjamin André va se charger de la relance. Ce sera en retrait, comme souvent dans ce match pour Yoro. Yoro pour Alexandro. Ensuite Cabella pour Haraldsson qui touche un de ses premiers ballons. La mauvaise relance des Rémois qui avaient récupéré la balle, mais ce sera finalement récupéré par les Rémois. Le gardien Rémois par Diouf, alors qu'une banderole est brandie dans le virage est par les DVE. On ne saura vous dire ce qui est inscrit, non pas parce qu'il y a des noms d'oiseaux et des insultes, mais tout simplement parce que c'est dans une langue que nous ne connaissons pas. Oui, tout à J'ai fait. du mal à vous dire et à vous savoir ce qu'il est inscrit sur cette banderole. Retour au jeu. Voilà, Thiago Santos qui a mal joué le ballon. Benjamin André qui avait essayé en zone B de chercher avec l'extérieur du pied l'ailier lillois, mais il ne l'a pas eu. L'arrière lillois, pardon, mais il n'a pas réussi à le trouver. Il a sauté au-dessus du ballon et Thiago Santos qui a essayé, qui pensait que Edon Zegrova allait récupérer ce ballon. Et la remise en jeu est rémoise et Reims qui trouve tout de suite Nakamura, mais le ballon est récupéré côté lillois. On est toujours en zone B et c'est très bien défendu de la part de Smet qui va sortir ce ballon en touche. Et c'est reparti pour les Lillois avec une bonne transmission pour Haraldsson. Haraldsson qui a passé à Zegrova sur son côté droit. Et à Zegrova qui perd le ballon tout simplement en 6 mètres. Ça va permettre aux Rémois de souffler un petit peu, de pouvoir se repositionner en avant. Bien que ce soit... ce sera bien Diouf qui va se charger du renvoi aux 6 mètres. Avec son capitaine. Il y a beaucoup de ballons perdus en cette première période par Edon Zegrova. Il a essayé de percuter beaucoup, mais il n'a pas réussi à souvent provoquer, en tout cas à passer la défense rémoise. Et Reims qui se porte désormais vers l'attaque, mais le ballon est récupéré par les Lillois. Et la touche a été mal exécutée. Non, le ballon est sorti, le ballon était sorti. Touche pour les Lillois dans leur côté droit dans la zone C. Avec Yoro maintenant. Alessandro pour Ismaili sur son côté gauche. Il traverse le terrain, en tout cas sa moitié. Il rentre dans le camp rémois. Gomez, Benjamin André dans le rond central qui a beaucoup de solutions. Et ce sera finalement pour Yoro sur sa droite. Yoro qui est dans la moitié de terrain rémoise avec Zegrova. Le long de la ligne de touche dans la zone B qui retrouve en retrait avec Yoro. Gomez qui est bien pressé là par Ito, mais le japonais commet une faute et c'est rapidement joué.
Un petit excès d'engagement de la part de Junya Ito, mais désormais Ismaili en zone A qui a donné un petit ballon enroulé dans la surface mais qui n'était pas du tout levé et qui trouve finalement la défense rémoise. Mais Alexandro qui récupère le ballon et ça repart en zone A côté lillois. André Gomez désormais qui envoie le ballon en zone B sur Zegrova. Thiago Santos l'appelle, mais Zegrova qui repique dans l'axe, la frappe et c'est dans les bras de Yevan Diouf. Il s'était décalé avec un petit extérieur du pied, avait enchaîné sur une frappe assez tendue mais qui termine finalement dans les bras du gardien rémois. Une frappe pas trop dangereuse finalement. Je crois que c'est le premier tir cadré du match pour les Lillois avec cette belle frappe bien captée par Diouf. Une statistique assez décevante côté lillois, c'est bien dommage. Et Alexandro qui reprend le jeu désormais en zone A avec Ismaili qui permute désormais avec Rémi Cabella. Et Haraldson qui revient en arrière en zone D côté lillois. Alexandro, Lenny Yoro désormais. André Gomez et Benjamin André qui se trouvent bien. Mais c'est récupéré par la défense rémoise. Et Zegrova a récupéré le ballon, il a le pied sur la balle. Et permet aux Lillois de récupérer une bonne possession avec Benjamin André qui peut trouver Alexandro sur son côté droit, côté gauche. Ismaili le long de la ligne de touche avec Rémi Cabella qui vient l'enrouler mais il ne sera finalement pas la solution trouvée par Ismaili. En revanche, Alessandro lui le trouve. Cabella sur son côté gauche. Cabella qui se défait de son vis-à-vis, ça a été un petit peu rugueux mais finalement il peut transmettre à Haraldson. Haraldson qui rate complètement sa passe. Haraldson qui n'est pas du tout dans son match. Peu de ballons qu'il trouve sont mal exploités. Alors que Yevan Diouf a essayé de gagner un petit peu de temps, laisser le ballon au sol en attendant que Jonathan David vienne le chercher. La relance directement sur Fouquet. Fouquet qui trouve Mounetsi. Et on est en zone A avec les Rémois. Un long ballon en direction, de Teuma, pardon. Et Lenny Yoro qui a raté son dégagement. Et là Darami qui repart en attaque, mais ça a été bien couvert par Thiago Santos également. Et ça repart désormais avec Ismaili en zone A. Et Ismaili qui a glissé, qui a raté sa passe, mais Rémi Cabella a finalement réussi à chipper le ballon dans les pieds de Nakamura. C'est reparti avec Thiago Santos qui trouve Zegrova. Zegrova en profondeur sur Jonathan David. Et c'est récupéré par Nakamura. Les Lillois n'ont pas réussi à se trouver dans la zone B, mais le ballon de Nakamura a finalement terminé en touche. Et Zegrova, la remise en jeu, toujours en zone B côté Lillois. Oh, il y a une faute qui vient d'être commise là sur Thiago Santos qui a le nez dans le gazon. Il se tord de douleur. Oh, ça a l'air d'être pas si sérieux que ça. J'ai l'impression que oui, l'arbitre met la main à la poche pour distribuer le premier carton jaune de cette rencontre qui sera adressé à Ito. Ito qui vient s'excuser auprès de Thiago Santos. Ah non, c'est Nakamura. Nakamura qui a sur son côté gauche, le numéro 17 qui a écopé de ce premier carton jaune de la rencontre. C'est le 11e carton jaune distribué aux Rémois depuis le début de sa saison qui pour l'instant ne sont pas trop mauvais dans cet exercice. Ils commettent peu de fautes et en tout cas sont peu sanctionnés. Et jusqu'ici, Lille à domicile restait sur une série de 7 victoires d'affilée. Mais avec toujours ce 2-0 pour Reims à la 54e minute de jeu. Lille semble toujours en difficulté et semble mettre fin à cette série ce soir, à moins d'un gros retournement et 3 buts en deuxième mi-temps. Et les Lillois ont marqué la moitié de leurs buts de cette saison sur coup de pied arrêté. Alors on sait qu'ils sont très dangereux sur ces phases de jeu. Ça y est, c'est parti pour les Lillois, ça va rentrer dans la boîte mais ce sera vite repoussé par les Rémois. On remet le ballon plein centre mais ce sera récupéré par Diouf là-haut dans les airs. Diouf qui se couche par terre pour bien sécuriser cette balle. Et on va repartir depuis les gants du portier rémois. Et le virage ouest de ce stade Pierre-Mauroy continue de faire beaucoup de bruit pour pousser son équipe dans ce match. Et Reims qui repart directement en attaque en zone C. Mais le ballon de Nakamura, de Johnny Aito, ne trouvera pas preneur. Et ce sera finalement la touche, la remise en jeu par Thiago Santos, toujours en zone C. Et peu d'animation là sur cette touche. On voit les Lillois qui courent très peu. Et peu de solutions pour Thiago Santos, mais son capitaine vient se démarquer un petit peu. C'est lui qui récupère la balle et il donne à Ismaili qui est complètement esselé sur son côté gauche. Il va pouvoir avancer droit devant, mais il retourne finalement derrière avec Alessandro pour Yoro dans la zone C. Yoro qui a un bon pressing de la part de Darami. Angel Gomez pour Yoro, toujours dans la zone C. Yoro qui va pouvoir traverser le terrain avec cette passe pour Zegrova. Ah non, c'était pour Santos.
Santos qui a trouvé Zegrova et c'est finalement perdu par les Lillois au profit des Rémois. Et une longue passe par Diouf qui va directement atterrir dans les pieds d'Alessandro dans la défense lilloise. Et on est désormais en zone D. Alexandro qui repart sur Ismaili. Ismaili qui décale vers Cabella. On percute désormais en zone A. Oh, le passement de jambe de Rémi Cabella, il a fini par chuter, il a dû taper dans la terre. Il avait cru que Eric Watelier allait siffler la faute, mais c'est récupéré côté rémois. Teuma désormais en zone D qui trouve Munetsi qui décale. Nakamura qui rate sa passe. On a cru qu'il allait frapper, mais ce n'a pas été le cas. Et ça a été la récupération de Thiago Santos. Et la faute par Munetsi, si je ne dis pas de bêtises là-bas. Sur Thiago Santos. Tout à fait, sur Thiago Santos. Et Cabella tout à l'heure à notre gauche qui s'est un petit peu fait tomber tout seul dans la pelouse. Et ben, on peut aussi souligner l'état de Scarré Vert qui est assez désastreux ce soir. On peut tout à fait en tenir pour responsable la Coupe du Monde de rugby qui fait de cette pelouse du stade de la Decathlon Arena un petit champ de patates, et c'est tout à fait normal. Et Lenny Euro qui a récupéré là, le dégagement rémois. Et Haraldsson désormais en zone A. Haraldsson qui va trouver Rémi Cabella. Rémi Cabella toujours en zone A qui essaie de percuter dans la défense rémoise. Et il s'est fait enfermer, mais il va finalement obtenir un corner qui a été concédé par Fouquet qui était venu apporter le soutien à sa défense centrale. Venu apporter son soutien à Okumu. Et ce sera Edon Zegrova qui va frapper ce corner. On a toujours 5 ou 6 Lillois qui viennent se poser dans la surface de réparation, alors que, encore une fois, comme l'avait dit Hugo en première mi-temps, tous les Rémois sont dans leur surface de réparation. Et le centre et la tête de Lenny Euro, mais c'est récupéré par Yevan Diouf. Ah, la tête de Lenny Euro, elle était très bien placée là, le jeune Lillois, mais sa tête a été un petit peu trop dirigée vers le sol. Et elle s'est un petit peu trop écrasée, ça a été récupéré par Yevan Diouf. Ça reste compliqué à défendre quand on est gardien dans cette position-là, parce que le rebond fait qu'il faut anticiper la trajectoire de la balle une fois qu'elle a touché le sol et qu'elle a rebondi. Donc bien joué aussi de la part de Diouf qui s'est saisi de la balle en haut dans les airs avant même qu'elle ne rentre dans ses cages. Et bon pressing là d'Ismaili qui est venu embêter un petit peu Okumu. Il est venu empêcher la relance et ça permet aux Lillois aussi de se replacer un petit peu. Et Paulo Fonseca, ah non, j'allais dire qu'il a tombé la veste, mais il a toujours été en chemise. Mais en tout cas, les conditions météo sont parfaites ce soir à Lille. Il fait frais, pas trop chaud, sec. Donc on a toutes les conditions pour que les joueurs puissent s'exercer de la plus parfaite des manières. Allez, 58e minute de jeu désormais, toujours 2-0 pour Reims. Les Lillois qui commencent à mettre de plus en plus de pression. En témoigne la tête de Lenny Euro qui a eu lieu il y a désormais 2 minutes. La remise en jeu côté Lillois, Haraldsson qui décale Alexandro désormais. On est en zone D avec Lenny Euro maintenant. Et on décale un petit peu vers André Gomez, mais ça revient vers Lenny Euro, Alexandro. On aime beaucoup toujours patienter côté Lillois pour essayer de trouver des ouvertures. Benjamin André qui retourne vers Haraldsson et ça repart encore une fois dans le camp des Lillois. Et le long ballon encore une fois qui va trouver Edson Zegrova. Non, finalement c'est intercepté. C'est De Smet qui était sur la trajectoire de ce ballon mais qui l'envoie en touche. Remise en jeu côté Lillois. Et on repart avec Angel Gomez en position presque de latéral droit là, qui est venu suppléer Santos. Euro pour Alexandro dans la zone D. Il trouve Haraldsson qui manque complètement sa passe et ça va partir en contre-attaque côté rémois avec Ito sur le côté droit pour ça va être manqué, c'était un petit peu trop court, c'était pour Teuma qui va donc mettre le ballon en touche et les Lillois repartent à l'attaque avec Cabella. Cabella toujours en zone D maintenant avec André Gomez, le long ballon. Et on n'arrête pas d'essayer de trouver Edon Zegrova avec des longs ballons. Edon Zegrova qui a essayé de sauver ce ballon mais qui va finalement sortir en touche. Alors c'est transversal vers Edon Zegrova, était plutôt bien réussi en première période. Mais là ça fait 2 ou 3 fois que soit les Rémois sont sur la trajectoire, soit la passe est manquée. Ils ont compris le subterfuge. Tout à fait. Et maintenant la remise en jeu côté Rémois. Et on retourne vers Yevan Diouf en zone B qui va essayer de trouver un long ballon vers Fouquet. Et très joli contrôle de la part du Belge. Fouquet qui peut transmettre à Teuma et ce sera finalement dans les pieds lillois qui le renvoie en touche. C'est Haraldsson qui... Ah non, il a trouvé une touche. Oula, monsieur l'arbitre, mauvaise décision de votre part là. Ah oui. C'était bien touché par un Lillois en dernier instant. Et là, il y a une petite faute commise par... c'est un petit peu cafouillis comme action.
Mais il y a 2 joueurs adversaires qui se sont touchés. Il y a Kabela qui est impliqué et aussi Mounetsi. Mounetsi ne s'est toujours pas relevé à l'instar, contrairement à Kabela qui lui est en discussion avec l'arbitre. Kabela qui est venu s'excuser, hein, qui fait une petite tape sur Mounetsi pour s'excuser, la poignée de main entre les deux joueurs. Et Okumu en zone A pour Reims va se charger de la relance. Ah, c'était marrant ça, cette petite action. Okumu qui a essayé d'envoyer le ballon vers l'avant, mais Kabela qui l'a vite repris à la tâche. Allez, la relance maintenant en jeu de Okumu qui cherche ses partenaires mais qui ne trouve pas. Et ce sera un long ballon vers Nakamura. Et Nakamura qui se joue un petit peu de Thiago Santos, mais c'est finalement un petit excès d'engagement de la part du japonais. Et faute, dit monsieur l'arbitre. Mais oui, faute, dit monsieur l'arbitre. Eric Wattelier qui siffle pour les Lillois. La remise en jeu désormais pour Alexandro. Ils vont essayer de peut-être essayer de trouver les buts rémois. Enfin, peut-être, on ne sait pas. Prions toujours. Bon, pour l'instant, c'est Ismaili qui récupère une bonne transversale de la part de Yoro. Il est sur son côté gauche. Le Brésilien Ismaili sur la ligne médiane qui retrouve Alessandro à l'arrière. Ismaili encore qui a un petit peu plus de place devant pour partir. Balle au pied. Il va retrouver Haraldsson qui ne manque pas cette passe pour une fois. Ce sera pour Angel Gomez. Mais par contre, rate la deuxième dans ce 1-2 avec son coéquipier. Les Lillois conservent pour autant la balle et c'est Zegrova dans son côté droit là qui la perd après une bonne passe de Benjamin André, un peu forte certes, mais tout à fait dans l'écran et dans les clous de ce que sait faire Zegrova en termes de contrôle. C'était pas très compliqué, mais il rate son contrôle justement et on voit le ballon en touche pour les Rémois côté gauche. Et les Lillois qui tentent toujours beaucoup de trouver Zegrova en transversal. Mais oh, la récupération là côté Lillois, Jonathan David en zone B qui trouve Rémi Kabela. Rémi Kabela qui temporise un petit peu. Il n'y a pas de solution côté gauche, il voulait essayer de se porter mais c'était beaucoup trop dense dans la défense rémoise. On reconstruit un petit peu, on repart côté droit avec Santos qui va centrer, c'est récupéré par Kabela qui veut rentrer dans la surface de réparation mais c'est contré par les Rémois avec Teuma qui remet derrière à De Smet un petit peu sous la pression là qui est obligé de remettre en touche pour les Lillois dans la zone B, beaucoup de pression de la part des Dogs. Et Thiago Santos qui essaye de trouver un joueur, mais là il y a beaucoup de Rémois dans la zone. On repart du coup en zone B avec Lenny Yoro désormais. Alexandro, Lenny Yoro, toujours en zone D, on va essayer de percuter. Haraldsson qui remet vers son défenseur central, Andrel Gomez. Haraldsson désormais, mais il s'est fait prendre au pressing de deux Rémois et la faute, on peut dire quand même intelligente de Thiago Santos parce que les Lillois allaient s'exposer à un contre plutôt dangereux. Et Thiago Santos qui a tiré le maillot de son adversaire et qui prend logiquement un carton jaune de la part de Eric Wattelier. On a beaucoup d'ambiance là côté Lillois. Les DVE qui poussent toujours derrière leur équipe même si on n'a toujours pas trouvé la solution côté Lillois. Toujours un seul tir cadré dans ce match pour Lille. Il y a un changement qui va être effectué pour les Lillois, le troisième dans cette rencontre. Après l'entrée en jeu de Zegrova et de Alessandro, c'est Cavallero qui va faire son entrée et qui va très logiquement remplacer Haraldsson après ces 64 premières minutes, il faut le dire, assez désastreuses de la part du joueur norvégien qui n'a pas montré beaucoup de ses qualités. Il a peu été trouvé et quand il a complètement vendangé la plupart de ses occasions, que ce soit des passes ou même défensivement dans le pressing. Donc Cavallero va avoir à cœur de faire beaucoup mieux. Lenny Yoro désormais qui rejoue, qui repart avec le Thiago Santos. Thiago Santos qui trouve Rémi Kabela. Mais le drapeau qui s'est levé de la part de l'arbitre de touche. Et toujours aucun changement côté rémois à noter aussi, alors qu'on est à la 64e minute de jeu, toujours 0-0. Les Rémois qui conservent leur 11 de départ avec aucune évolution. Yvan Diouf. Oula, et le contrôle manqué de la part Diouf. Attention, il était loin de son but et c'est fort heureux pour lui. Heureusement qu'il n'avait pas de pressing en effet. Et là on joue avec Mounetsi désormais. On joue avec Okumu qui trouve un long ballon vers Nakamura en zone C. Nakamura, très beau contrôle de l'extérieur du pied qui va essayer de provoquer maintenant sur Thiago Santos qui trouve son attaquant Darami. Et Darami qui était rentré dans la surface de réparation mais qui n'a pas trouvé de coéquipier. Et ça repart très vite avec les Lillois, avec Cavallero qui subit une faute là, juste sous les yeux de l'arbitre. Il n'y aura aucune hésitation. Le carton est déjà sorti de la poche, je préfère vous le dire tout de suite.
Et ça va être, pour l'instant c'est Cavallero qui se relève le premier, il boite un peu, c'est son pied gauche qui semble avoir été impacté. Et c'est une faute qui a été commise par le numéro 32, par Fouquet, côté rémois. Et donc Fouquet qui écope de ce carton jaune, le deuxième de cette rencontre. Et le deuxième pour les rémois. Et on repart avec Benjamin André, côté lillois, qui trouve Andrel Gomez dans le rond central. Ah, et ça a touché l'arbitre Eric Watelier, là, la passe d'Andrel Gomez. Donc Eric Watelier qui logiquement arrête le jeu, qui provoque la foudre aussi un petit peu du stade lillois. Mais c'est vrai que l'arbitre était un petit peu le dos tourné au jeu en attendant de se replacer. Mais il redonne évidemment le ballon aux Lillois. Et ça repart avec Lenny Yoro qui trouve Benjamin André toujours très très bas dans ce match. Alessandro côté gauche qui met le ballon derrière son pied pour pouvoir se faire son petit décalage et s'ouvrir le côté droit pour Yoro. Yoro qui est un petit peu esselé et pressé par Damari. Il va pouvoir donner à Chevalier. Puis ensuite pour Alexandro, Ismaili sur son côté gauche encore et toujours, qui cherche une solution mais n'en trouve pas. Il va devoir retourner en arrière avec Benjamin André. Benjamin André qui lui aussi navigue entre des joueurs, mais c'est compliqué pour en sortir. Cavallero qui se propose comme solution avec une bonne passe pour Cabella, mais la profondeur à destination d'Ismaili ne sera finalement pas bien menée là. Et ce sera directement dans les pieds du gardien rémois Diouf. C'était un bel appel d'Ismaili, mais qui a été très bien pris, très bien couvert par les deux rémois. Donc la remise en jeu côté lillois. Un long ballon envoyé directement dans le camp lillois sur Alexandro. Mais attention, le pied haut là côté rémois. Et la faute qui a été sifflée en faveur de Lille sur Alexandro. Il a déjà été averti. Ah non, c'était Ito qui a fait la faute. J'ai confondu avec Nakamura. Et Andrel Gomez qui envoie un long ballon. Qui envoie l'emballon vers Cavallero, mais attention, la défense centrale était très très vigilante sur cette occasion. La frappe de Cavallero qui a finalement rejoint les tribunes. Il était assez excentré dans cette surface de réparation et n'a finalement pas trouvé le cadre. Ce sera un renvoi aux 5,50 m ou 6 m comme vous le préférez pour Yevan Diouf, le rémois, le gardien rémois. Le ballon est sur sa ligne des 6 mètres, il va choisir le côté gauche, c'est son capitaine. Mais ce sera finalement une passe avec un beau dribble de la part du gardien mis sous pression par Jonathan David. Et le capitaine de cette formation rémoise qui met loin devant, mais c'est récupéré par les Lillois. Puis rendu ensuite aux Rémois et de nouveau récupéré par les Lillois. Ça y est, on va pouvoir rester un petit peu plus maître de cette balle côté de nos dogs avec Lucas Chevalier en dehors de sa surface. 68e minute de jeu désormais, toujours 2-0 pour Reims. Et on va commencer peut-être côté lillois à chercher un petit peu les fonds de tiroir là, parce que 2-0 ça va être compliqué de revenir au score, hein. 20 minutes de jeu il reste désormais, mais bon, Lenny Yoro en zone C va essayer d'impulser peut-être un nouvel élan à son équipe. En tout cas ça reste dans le camp lillois désormais, Andrel Gomez qui essaye de trouver des solutions. Il joue avec Alexandro désormais. On continue toujours de faire l'essuie-glace en défense côté lillois pour essayer de trouver des ouvertures. Mais on peine toujours. Benjamin André qui rejoue avec Lenny Yoro et qui va, ça y est, commencer à décaler. Edon Zegrova, c'est Thiago Santos qui va essayer de percuter dans l'axe et essayer de trouver un de ses partenaires. Mais c'est une passe ratée face au pressing des Rémois qui a été très très bien réalisé comme depuis le début de ce match. Oui, très bonne percée là de la part de Yoro qui a fait un 1-2 gauche-droite. Pour se défaire de ses vis-à-vis, il a même beaucoup avancé dans le champ là, il a fait une bonne traversée balle au pied avec un beau centre de la part de Zegrova, mais c'est repris par une tête rémoise. Le ballon reste dans le terrain et il sera dans les pieds de Angel Gomez qui est maintenant au pied du poteau de corner dans la zone A. Il va pouvoir trouver Alessandro en retrait dans la moitié de terrain rémoise toujours. Les 10 joueurs de champ lillois sont dans la moitié de terrain de leurs adversaires. On est très loin à se replacer en attaque. Côté lillois, les 4 attaquants qui étaient en côté zone A ont mis beaucoup de temps à se replacer, ce qui fait qu'il y avait eu très peu de solutions côté lillois, mais on a préféré temporiser. Jonathan David qui a redescendu pour essayer de donner des solutions. Oh, le centre de Thiago Santos en direction de Cavallero. Maintenant, Rémi Cabella qui a récupéré le ballon, qui a essayé de percuter dans cette surface de réparation. La frappe qui n'a pas trouvé le cadre, mais c'était quand même bien joué côté lillois. Et Cabella qui aurait pu potentiellement crocheter pour se défaire de ses deux défenseurs sur lui. Il a préféré tirer pour le coup tout droit, parce que la frappe n'a pas du tout été croisée. Il aurait fallu vraiment croiser cette frappe pour essayer de trouver le cadre.
Et ce sera finalement un renvoi au 6 mètres pour les Rémois avec une bonne passe de la tête là, de la part de Teuma qui va trouver Ito qui rentre dans la surface de réparation. Il était tout seul, Ito sur son côté gauche. Le 1-2 et le frappe. Oh, le Chevalier qui a fait un arrêt réflexe assez monstrueux. Là, très bon arrêt de la part du portier lillois. Elle était très très lourde cette frappe de Darami, mais elle n'a pas perturbé Lucas Chevalier qui a il arrête de la poitrine, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Heureusement que la balle était sur sa trajectoire parce que sinon il était battu. Et c'était Mounetsi, je crois, Mounetsi, qui a mis cette grosse frappe là. Très bonne action de la part des Rémois qui ont vraiment qui sont partis de Diouf pour ensuite Teuma qui a fait une très bonne déviation de la tête pour Ito qui était très esselé côté gauche. Et après la magie des transmissions de passes rémoises a opéré. Attention. La récupération de balle par Jonathan David là, après une passe ratée côté rémois. Il a essayé de trouver un partenaire, ça a été contré. Ça a été contré désormais et on repart maintenant côté lillois avec Johnny Aito. Côté rémois, pardon, oui, tout à fait. Merci Hugo. Teuma qui calme un petit peu le jeu. On repart derrière avec Fouquet pour Okumu. Okumu pour Abdelhamid. Une grande transversale à la destination de Ito, mais c'est finalement récupéré par une tête lilloise. On va essayer de poser le ballon au sol et ce sera les Rémois qui s'en chargeront et perdront même la possession du ballon à l'avantage de Lille. C'est Chevalier là qui est sorti complètement de sa surface de réparation pour essayer de remettre un petit peu d'ordre dans le jeu lillois. Cabella dans le côté gauche qui a la possession de la balle. Il va essayer de trouver une passe un peu audacieuse pour David qui va obtenir la faute. Côté gauche. Une faute bien placée, un coup franc bien placé pour un tir indirect là. Il a été plutôt malin là, Jonathan David là-dessus avec son contrôle orienté qui l'a permis de prendre l'avantage sur les deux défenseurs qui se sont vus donc dans l'obligation de commettre la faute parce que Jonathan David était très bien parti en zone A pour amener ce ballon dans l'axe mais voilà la faute qui a été commise et ce sera peut-être soit Rami Cabella soit Edon Zegrova en zone A pour tirer ce coup franc. Et les supporters qui donnent de la voix pour essayer d'encourager leur équipe à marquer leur premier but de la rencontre. 72e minute de jeu, toujours 0-0. Il y a une bonne occasion là pour les Lillois d'essayer d'amoindrir le score, de revenir au score. Comme tu le disais là Tanguy, ce sera soit Zegrova, soit Cabella. Ils sont tous les deux autour du ballon à 3-4 mètres du cuir. Toujours de Rémois dans le mur et maintenant Edon Zegrova qui se lance pour la frappe et ça a été touché par une tête rémoise qui tombe finalement dans un défenseur rémois. Et là De Smet qui essaie de trouver une longue passe vers attention parce que là Ito il n'est pas du tout hors jeu parce qu'il était dans sa moitié de terrain. Il a réussi à récupérer le ballon, il va faire un peu de dribble face à deux Lillois mais c'est finalement bien défendu de la part des défenseurs. Et ça va repartir complètement de l'autre côté, ça s'emballe un petit peu là. Ça s'emballe un petit peu là, Rémi Cabella qui va essayer d'envoyer un petit peu de rythme à cette équipe lilloise. Cavallero en zone A, Cavallero qui va peut-être essayer de percuter. Non, il va finalement revenir sur ses pas pour jouer sur Rémi Cabella. Oh, c'est bien joué ça, le 1-2. Le 1-2 qui va décaler Cavallero en zone A toujours. Il va temporiser un petit peu le jeu. Oh, le centre au deuxième poteau, mais c'est capté par Yevan Diouf. Il y avait Edon Zegrova qui n'était pas très loin au deuxième poteau pour peut-être éventuellement récupérer ce ballon. Mais c'est très bien récupéré, très bien lu la trajectoire là par le gardien rémois qui est jusqu'ici irréprochable dans ce match. Franchement, sur toutes les trajectoires, on l'a vu très peu dépassé. Complètement. Diouf là il a été maître dans sa surface comme depuis le début de la rencontre. Et je jette un petit coup d'œil le long de la ligne de touche près des zones d'arbitre entre les deux surfaces techniques qui me permet de vous dire qu'il va y avoir 3 changements côté rémois qui vont donc effectuer 3 changements d'un coup. En effet, 3 changements qui risquent d'arriver au prochain arrêt de jeu, mais pour l'instant Teuma qui reprend le jeu côté rémois dans son camp. On est désormais en zone B avec Nakamura, la passe qui est ratée. Il cherchait de trouver Mounetsi, son milieu de terrain, mais ça a été récupéré côté Lillois. Lenny Yoro qui joue avec Andrel Gomez qui envoie une longue transversale vers Ismaili qui se retrouve un petit peu tout seul et il aura finalement le soutien de Cavallero avec qui il va trouver dans l'intervalle sur le côté en profondeur. Cavallero qui se retrouve un petit peu bloqué face au pressing de Nakamura sans solution. Il est obligé de revenir en arrière vers Alexandro. Et Alexandro qui repart, qui change de côté avec Andrel Gomez. Et Andrel Gomez qui... belle passe. La très belle semelle là, de la part de Thiago Santos qui trouvait Edon Zegrova, le très bon ballon dans l'axe, mais ce sera trouvé par aucun attaquant. Benjamin André qui est un petit peu esselé dans cette surface de réparation. En manque de solution dans la surface rémoise côté lillois. Corner pour les Lillois. Le corner tout à fait. Corner pour les Lillois sera tiré par Cavallero.
Et ce sera avec un 1-2 avec Cabella, Cavallero pour Angel Gomez en retrait. Angel Gomez qui dribble, qui essaie de s'ouvrir son côté gauche pour Cabella qui était resté un petit peu seul là. Il va réussir à trouver une bonne solution dans la surface de réparation. Attention Cavallero, peut-être un penalty. Non, ce sera finalement un corner pour les Lillois. Il y a un Rémois au sol, le gardien Diouf fait signe je crois vers son banc pour qu'on l'appelle. J'ai un peu l'impression que dans l'élan Cavallero s'est un peu essuyé les crampons sur le défenseur qui lui a chippé le ballon de devant. C'est vrai que vu d'en haut on aurait pu croire à un petit accrochage entre... Il y a effectivement pas faute, je me suis emballé tout seul. Le défenseur Rémois prend bien le ballon, hein, donc il y a effectivement pas faute. Mais je pense qu'en prenant le ballon il prend effectivement le joueur. Et il prend surtout les crampons de Cavallero peut-être sur le torse ou les bras. Tout à fait, c'était Okobu. Oh le corner tiré par Edon Zegrova, mais il a trouvé la tête d'un Lillois, mais c'est finalement un ballon récupéré dans la défense rémoise. Un très long ballon envoyé vers Nakamura. Loin devant, attention parce que là c'est Ito qui récupère le ballon. La faute qui n'a pas été sifflée. Non, il n'y aura pas faute pour les Rémois. Là il y avait un beau duel entre Thiago Santos et Ito. Il a été malin là, Thiago Santos là-dessus. On a vu une petite poussette là. Mais ça fait 2 fois là que Ito arrive sur des longs ballons comme ça à récupérer la possession. Attention aux Lillois de pas trop prendre de danger sur ces actions. Et là on se retrouve en zone A. Toujours pas de changement. Ah si, ça y est, enfin le changement arrive. va être effectué. Alors on peut vous dire qui va rentrer pour l'instant. Il y a le numéro 6 Rémois, c'est Valentin Atangana Edoa, le numéro 14 Reda Kadra et le numéro 11 Amin Salama. Oui, j'ai bien dit numéro 11 Amin Salama. Valentin Edoa donc qui va rentrer à la place. J'ai pas vu, ou ça va beaucoup trop vite. Teuma qui sort en tout cas. Teuma qui sort, il aura fait une plutôt bonne rencontre hein, quand même. Teuma, on l'a vu très très fort dans les duels, très très présent. Et le buteur de cette rencontre, le japonais Nakamura, qui également va sortir. Et c'est Darami l'attaquant qui est également sorti côté Rémois. Darami est sorti. Ah oui, ok, oui, le numéro 9 également, effectivement. Donc les 2 buteurs de cette rencontre ont rejoint leur banc et ont été remplacés. On souhaite peut-être donc à leur remplaçant de faire au moins aussi bien, peut-être si on voulait se placer côté Rémois. Les Lillois ont encore un quart d'heure, un petit quart d'heure, 13 minutes pour inverser la vapeur. En effet, 78e minute de jeu désormais, zone B maintenant avec Reims. La très belle passe en direction du nouvel entrant Salama. Mais il était finalement en position de hors-jeu pour peut-être 1 mètre. Il n'y avait pas grand chose. Et une très belle entrée en jeu, un très bel appel en tout cas pour sa première action de jeu. Et la remise en jeu désormais par les Niro avec Alexandro. Ismaili décalé toujours en zone D côté lillois qui trouve Cabella. Il a essayé de faire une petite semelle pour retrouver Ismaili la Cabella, mais le ballon a été perdu en zone A par les Lillois. Abdelhamid désormais toujours en zone A maintenant côté Rémois. Abdelhamid qui envoie le ballon vers son nouvel attaquant, le nouvel entrant, mais c'est récupéré par Alexandro. Alexandro qui a été très vigilant là-dessus. Et ça repart désormais en zone D avec les Niro. Et on entend les DVE, les supporters lillois qui envoient de la force à leur équipe. Et maintenant en zone B avec Jonathan David. Jonathan David qui écarte sur Edon Zegrova. Edon Zegrova qui crochette le défenseur rémois. Le bon ballon au deuxième poteau. Cavallero qui a essayé de remettre de la tête vers Angel Gomez. Mais le contrôle a été manqué de la part du milieu de terrain lillois. Et Ismaili qui presse ensuite après la récupération rémoise. Ça permet aux Lillois de récupérer une bonne touche. Et c'est reparti dans les pieds d'Alexandro. Yoro dans le rond central. Les 10 joueurs sont dans la moitié de terrain de leurs adversaires des Rémois. Là. Cabella sur son côté gauche qui est trouvé. Il y a un bon pressing de la part du numéro 6 qui vient de rentrer. Il s'agissait d'Edoa. Et Cabella qui met de la vitesse dans cette surface lilloise. Il a essayé de centrer pour essayer de trouver Edon Zegrova au deuxième poteau, mais ça a finalement trouvé une tête d'un Rémois. Et le centre désormais fait par Thiago Santos qui a été un petit peu long, qui trouve Ismaili. Encore un autre centre qui ramène le ballon dans la boîte. Et le but de Benjamin André. Benjamin André qui vient crucifier de la tête la défense et le gardien Yvan Diouf. Et Lille qui va nous offrir une très belle fin de match désormais avec cette réduction du score 2-1 désormais.
toujours pour le Stade de Reims, mais Lille qui revient au score. Ouais, le capitaine qui tient son rang, qui montre à ses coéquipiers la marche à suivre. Benjamin André qui pour son 551e match marque et ouvre son compteur pour la saison. Très très bonne tête là, il avait le but grand ouvert, il a sauté dans le très bon rythme. Il y avait plus personne pour défendre dans les cages là. Il a sauté assez bien et il a vraiment rabattu correctement la balle sur la gauche de Diouf qui était un petit peu en dehors de ses barres là. C'était pas très bien défendu de la part des Rémois et ça permet donc comme on le disait hein, aux Lillois de réduire le score. Ça va nous permettre d'avoir potentiellement une fin de match un peu emballée. Et on retrouve Ismaili en zone D maintenant avec Alexandro. Et on entend le Stade de Lille qui donne de la voix pour ses joueurs. Et comme l'a dit Hugo, peut-être une fin de match qui sera peut-être tonitruante, qui va envoyer sans doute beaucoup de spectacles offensifs. En tout cas, on l'espère pour vous spectateurs. Et maintenant, on retrouve Thiago Santos en zone B qui trouve Eden Zegrova. On s'est beaucoup trouvé entre les deux ailiers droits côté lillois, mais on repart maintenant en zone D avec Alexandro qui essaie de trouver des solutions, qui calme le jeu. Ismaili maintenant en zone A qui trouve Rémi Cabella sur le côté gauche. Rémi Cabella qui va essayer de percuter mais qui trouve Cavallero dans l'intervalle et une position de hors-jeu. Cavallero qui n'avait pas terminé son appel, qui était passé dans le dos de la défense rémoise, mais Cabella qui l'a lancé un tout petit peu trop tôt malheureusement. Et ce sera un ballon désormais pour les Rémois en zone A. Allez, 81e minute de jeu, hein, on l'a dit juste avant, 2-1 pour le Stade de Reims. Il reste 10 minutes de jeu maintenant pour essayer peut-être de gratter nul, voire peut-être la victoire pour les Lillois. En tout cas, le Stade est derrière son équipe. Au vu de ce qu'on a vu pour l'instant, on va peut-être pas espérer une victoire des Lillois. Ce serait déjà bien de revenir au score au vu de la physionomie du match. En tout cas, ça a été relancé par Diouf là. Et attention parce qu'il y a un peu de cafouillage dans la défense lilloise. Et Zegrova est obligé de s'employer et de redescendre très très bas. Mais il porte le ballon, il va pouvoir partir balle au pied, traverser le terrain presque tout entier. Il retransmet quand même en retrait. Angel Gomez qui va trouver son coéquipier Cavallero, merci. Cavallero qui est donc dans la zone A, qui peut centrer, mais c'est récupéré par une tête rémoise. Et ça va repartir côté lillois avec Angel Gomez qui reprend la possession du ballon et transmet à Alessandro. Ça y est, ils ont un petit peu trouvé un déclic là les Lillois. On a le Yoro qui transmet à Zegrova sur son côté droit. Zegrova qui est un petit peu mis sous pression là, il va devoir même remettre à son défenseur central. Alessandro qui dans le rond central adresse une bonne passe pour Ismaili qui va centrer de loin, mais ce sera finalement encore une fois récupéré par le portier rémois. Benjamin André qui s'est écroulé dans la surface après un contact avec un défenseur du Stade de Reims, mais l'arbitre Eric Wattelier qui n'a rien sifflé, qui a demandé aux joueurs lillois, à Benjamin André donc de se relever. Et maintenant Yévian Diouf qui essaye de trouver avec un long ballon Junya Ito, mais c'est récupéré par Alexandro. Et une nouvelle fois récupéré par les Rémois. Et la faute sifflée à l'encontre de Benjamin André avec un petit excès d'engagement sur le numéro 6 Rémois, le nouvel entrant Valentin Atangana. Et c'est donc les Rémois qui repartent à l'avant. Avec pour l'instant une bonne possession. Il est bien pris là le joueur rémois, mais ce sera finalement récupéré par Angel Gomez qui veut tout de suite se projeter vers l'avant, mais c'est récupéré par la défense rémoise. Attention à ne pas faire d'excès d'envie là pour les Lillois, de ne pas vendanger trop d'occasions et trop d'actions. On est reparti avec les Rémois, le gardien qui vient de faire un 1-2 avec son défenseur central Okumu. On est côté gauche avec le capitaine Abdelhamid qui transmet à son milieu de terrain le numéro 6 Atangana Edoa. Ito sur son côté droit qui va pouvoir essayer de remettre en retrait avec toujours Atangana toujours qui traverse le terrain. Il va réussir à trouver une bonne passe pour le numéro 11, mais il y a faute sur Ismaili qui est au sol. Le pressing lillois qui a quand même empêché les Rémois de construire cette action. Attention, il y a un petit peu de rififi là entre Lenny Yoro dans la défense, côté lillois, excusez-moi. L'arbitre qui vient calmer un petit peu les tensions là entre les deux joueurs. Benjamin André qui retrouve Lenny Yoro directement. Allez, Alexandro maintenant en zone D qui trouve Ismaili. On passe en zone A côté rémois. La pression côté lillois. Et Ismaili qui essaie de percuter. Ismaili. Là, il a été tout seul, il n'a pas trouvé de partenaire, mais finalement avec
avec les chaussures en vêtements et les Lillois ont récupéré le ballon. Attention là, Cavallero avait finalement réussi à centrer le ballon en direction de Jonathan David. Mais Jonathan David finalement a raté sa frappe un petit peu trop écrasée. Yevan Diouf qui récupère le ballon sur sa ligne de 6 mètres et qui va relancer à la main le ballon sur Fouquet. Fouquet donc qui a la balle, il remet à Okumu. Okumu qui lance une très très longue passe pour son latéral gauche, mais ce sera finalement récupéré par une tête lilloise, mais donné complètement même aux Rémois dans la moitié terrain lilloise. Là, ils vont pouvoir peut-être porter une action. Il est hors jeu, il y a complètement hors jeu sur le latéral gauche. Je crois que c'était De Smet là qui sur cette action s'est porté en avant, et beaucoup trop en avant pour le coup. Et les Lillois vont pouvoir repartir à l'attaque avec Alessandro pour Ismaili sur son aile gauche. Ismaili qui se rapproche de sa ligne médiane, ça y est, il a même franchi. Il remet en arrière avec Alexandro pour Gomez. Gomez dans le rond central qui se défait de son vis-à-vis, c'était Salama. Alexandro toujours pour Angel Gomez dans le rond central encore. Il va transmettre à Yoro qui traverse le terrain. Angel Gomez, attention, une passe un petit peu télescopée là, ça va permettre aux Rémois de reprendre la possession de la balle. Il a poussé un petit peu trop loin son ballon. C'est bien récupéré de la part d'Andrel Gomez et il s'est plaint un petit peu là Andrel Gomez, mais c'est reparti vers l'avant et on va trouver Ismaili maintenant en zone A après une longue transversale et Junyaito qui arrive très fort sur Ismaili, mais Ismaili qui conserve le ballon. Oh le centre, oh c'était un ballon dangereux là dans la surface rémoise, mais finalement c'est repoussé. C'est bien repoussé par la défense effectivement la défense bleue du stade de Reims. Et maintenant Alexandro et Lenny Yoro qui se font des petites passes dans le camp rémois en essayant de trouver des solutions. On essaye de pousser la côté lillois pour essayer de gratter peut-être un match nul. 87e minute de jeu maintenant, toujours 2 buts à 1. Et on est avec Edon Zegrova qui vient essayer de trouver Andrel Gomez maintenant au milieu de terrain. Alexandro qui va écarter Ismaili. Ismaili qui va peut-être qui va trouver Cavallero dans l'entrejeu. Et c'est reparti un petit peu en arrière. On peine à trouver les solutions côté lillois. Andrel Gomez maintenant qui va essayer de trouver en zone B Thiago Santos qui a essayé de centrer vers Jonathan David, mais ça a été repoussé par Abdelhamid, le capitaine rémois qui a été très vigilant sur cette action. Alors qu'il y a un rémois qui s'est allongé dans la défense et on appelle double changement même pour les Rémois. Il va y avoir un double changement, il va y avoir l'entrée du numéro 24, Emmanuel Agbadou, et puis ensuite le numéro 41, Ibrahim Diakité, qu'il ne faudra pas confondre avec le Diakité lillois qui pour l'instant n'est pas rentré sur la pelouse, mais qui est bien dans la feuille de match. Et on va voir qui ces deux rentrants vont remplacer. Donc Diakité et Agbadou. Et Paulo Fonseca qui ne compte toujours pas peut-être faire de changement. Il a fait un changement à la mi-temps, on le rappelle, entre Samuel Umtiti et Alexandro. A ensuite fait rentrer au cours de cette seconde période Il a fait 15 changements tactiques pour l'instant. Les deux premiers changements, celui de Yazice et Umtiti, était plutôt obligatoire, lié à des blessures et à des gènes physiques. Tout à fait, et poste pour poste, hein, donc Paulo Fonseca qui ne procède pas de changement tactique en cette seconde période en tout cas. Et là en revanche, alors c'est également du poste pour poste, mais donc on a Agbadou qui est rentré à la place du numéro 32 du Belge Fouquet, et le numéro 41 rémois Diakité qui va rentrer. J'ai pas vu à la place de qui est-ce qu'il était rentré. Ah bah à la place d'Ito. Donc on met la défense en place là côté rémois dans les dernières minutes, 2 dernières minutes qui restent de temps imparti. Et Lillo en zone B là qui avait failli trouver l'espace là avec Edon Zegrova et Thiago Santos. Ils sont dangereux en deuxième mi-temps là ces deux là. Mais ils ne sont pas trouvés. Zegrova finalement pour le centre. Oh, ça a failli trouver la tête de Benjamin André, tout ça. Ismaili à l'entrée de la surface qui a essayé de reprendre ce ballon qui avait été dégagé par la défense rémoise. Mais ça finira finalement en 6 mètres. Cette frappe qui n'a pas du tout été contrée, qui était plutôt dévissée. Et Yevan Diouf qui va pouvoir dégager ce ballon et donner un petit peu d'air à la défense rémoise en cette fin de deuxième période. Et pour l'instant là on a une vraie volonté de la part de Will Steele de mettre le bus, même si pourquoi pas on n'irait pas marquer un troisième but. En tout cas ça se voit dans la physionomie du regroupement de joueurs qui sont très en avant là dans cette relance de la part de Diouf. Mais c'est récupéré par les Lillois, en tout cas par une tête lilloise. Le ballon n'est toujours pas mis au sol. Gros renvoi très très loin devant par le capitaine Abdelhamid qui
qui remet pour Chevalier. Chevalier qui relance encore une fois une milieu de terrain. Le ballon n'a toujours pas été. Oula, oh, attention à David là qui est mal retombé sur son pied droit. Peut-être une cheville là pour le joueur canadien. Il s'est pas relevé. On va certainement arrêter le jeu. Il a l'air d'avoir assez mal. Non, ça va, il va pouvoir se relever. Il est monté en l'air là pour essayer de faire une tête et il a basculé. Donc il a mal repris son appui, mais c'est finalement sans dangereux et sans danger et sans alerte pour lui. On va surveiller bien sûr ce qui va se passer du côté de l'arbitre assistant pour voir de combien de minutes additionnelles va s'orner ce match, cette fin de match. Ivan Diouf qui envoie un très long ballon en zone C côté lillois. Et petite poussette. La petite poussette, tout à fait. Comme tu l'as dit Hugo, de Cadra. Eric Letellier qui siffle la faute pour le Lillois SC qui va pouvoir repartir dans sa surface en zone D. Alexandro qui trouve Ismaili qui va procéder à un long ballon vers l'avant, mais il y a 3 défenseurs rémois qui ont été très très vigilants sur cette action. Mais c'est récupéré encore une fois par les Lillois. Oh la faute sur Benjamin André. Et alors petite précision, et pas des moindres, il semble que l'arbitre ait changé tout simplement et qu'il s'agit maintenant de Elie Djedid. Alors certainement qu'il y a eu un problème pour le premier arbitre de la rencontre, mais l'arbitre a évolué, a changé, certainement à la mi-temps. On n'a pas noté de la deuxième période cet élément, on s'en excuse évidemment. Tout à fait. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu le problème aussi en début de rencontre. On a attendu un petit peu de temps. C'est reparti côté Lillois avec Abella qui a fait un 1-2 avec Zegrova. Il met le ballon dans la boîte, mais ce sera beaucoup trop long ce centre. Il reste 3 minutes de temps additionnel qui viennent d'être annoncés par le quatrième arbitre. 3 minutes pour les Lillois pour essayer de revenir au score et pour empêcher les Rémois de s'envoler aussi au classement, puisque pour l'instant Reims est 5ème avec 10 points acquis grâce à cette victoire ici à la Decathlon Arena, qui ne tient qu'à un petit but désormais. Et Evan Diouf qui va donc procéder à cette remise en jeu à son 6 mètres. Attention là, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe là sur le terrain, les joueurs qui se sont tous rapprochés pour discuter un petit peu, mais finalement c'est bon, l'arbitre a donné un coup de sifflet. Ivan Diouf qui procède donc à ce 6 mètres. La déviation qui a été repoussée ensuite finalement par Lenny Euro qui a été très vigilant sur cette action. Le ballon est rémois en zone A. Et ils vont trouver leur attaquant, le numéro 11, le nouvel entrant, Salama pour Diakité, mais Diakité a trouvé un Yoro très vigilant qui a mis la balle en touche. Et c'est donc Diakité, le joueur rémois, qui va réaliser cette touche sur son côté droit. On est dans la zone D. Une incursion rémoise comme il y en a eu peu ces dernières minutes, tant les Lillois ont retrouvé un petit peu le sens du jeu. Le 1-2 a bien fonctionné avec Diakité là, mais il a perdu le ballon, le joueur rémois. Oui. Mais c'est quand même récupéré là par le numéro 6 Atangana qui va pouvoir frapper. Oui, c'est saisi en 2 temps par Chevalier. C'était très dangereux là parce qu'il y avait aussi un autre joueur rémois qui a été vigilant et qui aurait pu la remettre si Chevalier n'avait pas été aussi rapide pour se saisir du ballon. Il a failli se louper là le gardien lillois, mais finalement il a quand même réussi à l'arrêter, alors que Ismaili maintenant en zone A, comme on continue à pousser, il trouve Cavallero, mais Cavallero qui se loupe un petit peu là dans ses... Oh, il a très bien passé. Encore, oh là là, donc qu'est-ce qu'il nous fait Cavallero? Il va pouvoir centrer, faut pas vendanger cette action. Oh, c'est encore remis, mais c'est récupéré par les Rémois qui remettent devant les Lillois, qui n'arrivent décidément pas à se faire vraiment porteur de danger dans cette surface de réparation, avec Zegrova côté droit qui pousse encore et pas toujours. Il va centrer une nouvelle fois, mais c'est récupéré par les Rémois. Alexandro à l'entrée de la surface, la frappe et ça passe au-dessus du but. Oh, c'était le défenseur qui a pris sa chance, mais c'était beaucoup trop haut pour inquiéter qui que ce soit d'autre que les DVE qui ont eu un peu mal aux mains là, j'imagine, parce que la frappe était quand même puissante. Ça pousse côté Lillois en cette fin de match, mais on semble se diriger inexorablement vers une victoire du stade de Reims. Bon, il reste encore quelques secondes de jeu, attention. Et Evan Diouf qui va relancer très loin ce ballon, le plus loin possible vers le camp lillois. Allez, c'est reparti pour le stade de Reims. Et ce sera Lenny Euro qui était à la retombée du ballon. Encore une fois, Lenny Euro qui repousse les ballons de la tête, qui repousse les assauts rémois. Et là, c'est un ballon qui a été raté là, de la part du Rémois qui l'envoie en touche en zone B. C'est remis en jeu directement. André Gomez qui décale vers Rémi Cabella. Désormais, les Lillois sont en zone A avec Alexandro qui pousse. Il trouve Rémi Cabella dans l'axe. Avec le ballon en profondeur pour Cavallero. Cavallero la frappe et ça passe juste à côté du deuxième poteau.
du stade de Reims. On n'est pas passé loin de l'égalisation lilloise là. Ah, et même David aurait pu essayer de la mettre au fond parce que c'est passé sous son nez. Il aurait pu se coucher, il aurait pu fouetter ce ballon. Et l'arbitre de cette rencontre renvoie les 22 acteurs au vestiaire. Reims qui repart ici à Lille avec une bonne victoire et Lille qui tombe à domicile pour la première fois de la saison. Ça permet aux Rémois de remonter au classement avec cette 5e place et 10 points pour eux. Et les Lillois, quant à eux, redescendent d'une petite position avec donc 8 points toujours et qui sont doublés par Reims qui était 12e avant cette rencontre. Donc Reims qui fait la bonne opération du soir et qui donc clôture par sa victoire cette 6e journée de Ligue 1. Et tout à fait, hein, le LOSC qui aura couru après le score hein, pendant toute la rencontre après une entame de match qui était plutôt très décevante. En tout cas on voit les supporters lillois qui ne perdent pas de temps pour quitter le terrain. En et tout Paulo cas, très Fonseca grosse qui est en déception. discussion là avec les 3 arbitres de la rencontre. Il n'a pas l'air d'être content du tout là, le tacticien lillois. Bon, il serre quand même la main de... Ah non, c'est un joueur rémois qui a serré la main. La perspective est pas bonne, mais là il y avait, oui, il est vraiment venu dire qu'il n'était pas content et signaler son mécontentement auprès des arbitres. Tout à fait, ça avait l'air assez houleux là entre le coach. Il a pris un carton jaune même le tacticien, l'entraîneur de Lille. Bon alors du coup revenons à ce que nous disions, donc la physionomie du match. Tanguy. Tout à fait, donc un match, le Lille OSC a couru après le score hein, pendant tout ce match, après une entame de match qui était très compliquée hein, de la part des joueurs de Paulo Fonseca et puis le stade de Reims hein, qui a été réprochable en défense malgré ce but qui est arrivé en fin de seconde période. Mais finalement une très belle victoire du stade de Reims on peut le dire hein, et puis les joueurs du LOSC qui vont quand même saluer leurs supporters en cette fin de rencontre qui ont quand même été présents pour leur équipe. Ouais, ça a été long pour le LOSC mais ça n'aura pas été suffisant. Vous pourrez retrouver ce commentaire évidemment en replay sur le Twitch de ASA France. Vous pouvez également nous retrouver sur Instagram et sur YouTube pour nous entendre et découvrir aussi toutes les autres compétitions et les autres sports que nous couvrons. Il y a la Coupe du Monde, il y a de la Formule 1, vous pourrez forcément trouver votre bonheur. On se retrouvera aussi à Lille dans 3 semaines. Que le temps pour moi de vérifier rapidement. Le prochain match à domicile, ou c'est dans longtemps le prochain match à domicile pour Lille, ce sera face à Brest le dimanche 22 octobre. Le LOSC ira jouer entre temps au Havre puis à Lens pour le premier derby de la saison du Nord. C'est déjà l'heure pour nous de nous quitter. Merci Tanguy d'avoir été avec nous pour ce commentaire. Merci Hugo, un grand plaisir d'avoir commenté ce match à tes côtés. Et on vous dit à bientôt sur ASA France. À bientôt.